أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم. قال مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. Conférence extrêmement importante. Une conférence qui concerne l'ensemble des musulmans qui vivent dans les pays des non-musulmans et qui concerne aussi les musulmans qui vivent dans les pays des musulmans et qui peuvent être tentés par le fait de se rendre dans les pays des non-musulmans. Et cette conférence avait été prévue depuis un long moment. Elle fait partie de la série des conférences spéciales sur les différents sujets d'actualité comme Al-Rawafid, Al-Tabligh, Al-Asha'ira ou autres. Et nous avons voulu traiter de ce sujet car il y a énormément d'ambiguïtés qui touchent les musulmans et les musulmanes au sujet de la hijra. Et nous espérons d'Allah tabaraka wa ta'ala qui nous facilite afin de pouvoir répondre à ces ambiguïtés par le cours de ce soir. Ainsi, barakallahu fikum, al-hijra, qu'est-ce que c'est? Al-hijra, ça vient de l'hajr, qui est en arabe at-tark, qui est le fait de délaisser quelque chose, le fait de laisser. Tu dis par exemple, atruku hadha, je laisse cette chose. Wat-tarku, c'est le fait de laisser cette chose. Et vient de cela, al-hajr, le boycott, par exemple, qu'on fait vis-à-vis des innovateurs qui sont dangereux, qui appellent à l'innovation. Nahjuruhum, on les boycotte. Et cela vient de cela, le fait de les délaisser. Ainsi, barakallahu fikum, Ibn Rajab dit dans son livre Jami' al-Ulum wal-Hikam que la base de la hijra, c'est le fait de quitter un pays de polythéisme et de le délaisser pour se rendre dans un pays d'islam, comme les muhajiroun l'ont fait avant la libération de Mecca, lorsqu'ils ont accompli la hijra vers la ville du prophète salawatullahi wa salamuhu alayhi. Certains parmi eux avaient déjà émigré plus tôt vers la terre de Al-Habasha, qui est l'Abyssinie, auprès du roi An-Najashi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que cette émigration varie en fonction des intentions et des objectifs qu'on y attribue. Parce qu'il fait part du hadith très connu, innamal a'malu binniyat. Et, barakallahu fikum, donc nous allons parler de ce sujet, le fait de laisser un pays de polythéisme et de délaisser pour se rendre dans un pays d'islam. Ainsi, subhanallah, je pense que l'ensemble des musulmans ici, et même l'ensemble des non-musulmans qui pourraient tendre l'oreille, seraient très heureux de savoir que les musulmans appellent à cela, appellent au fait de résider dans les pays d'islam. Les gens de la sunna appellent à combattre et à lutter contre le terrorisme, qu'il soit physique ou intellectuel. Ainsi, nous sommes contre les attentats qui se passent en Europe, que cela se passe en France, ou que cela soit commis par des athées en Allemagne, ou par encore d'autres personnes dans le monde qui revendiqueraient des attentats du fait de leurs croyances ou autres, de leurs égarements. Nous condamnons cela. Et en plus de cela, subhanallah, en plus de condamner le terrorisme sans double discours comme le font les innovateurs, par exemple lorsqu'ils sont sur les plateaux TV ou autres et qu'on leur demande au sujet du terrorisme ce qu'ils pensent de cela, ils te disent, moi je n'ai jamais connu Foulan, ou je ne sais pas, je n'ai pas de parole dessus. Non, nous, clairement nous disons que nous combattons le terrorisme. Et en plus de cela, subhanallah, Allahu Akbar, nous disons aux musulmans de retourner chez eux. Nous demandons aux musulmans, nous leur transmettons cela, qu'il est important qu'ils retournent dans les pays des musulmans. Donc en plus, subhanallah, de dire aux musulmans de ne pas faire de mal aux innocents, nous leur disons de retourner dans les pays des musulmans. Ici, barakallahu fikum, l'imam Ibn Baz, rahimahullah, dit la hijra est le fait de se déplacer d'un pays à un autre
On dit qu'une personne a émigré vers tel pays lorsqu'elle y déménage pour y résider. Cependant, la hijra religieusement désigne le fait de quitter un pays de polythéisme pour un pays d'islam. Cela est appelé el-hijratu shar'iyya. L'émigration, yani la hijra légiférée, celle qui est la véritable hijra. Quant à la hijra, dans son terme linguistique, elle a un sens plus large. Il faut faire la distinction entre les deux significations. Le muhajir, dans le cadre de la hijra légiférée, est celui qui quitte un pays de polythéisme ou un pays où les innovations et les péchés sont répandus pour aller dans un pays exempt de ces problèmes. Il est alors appelé muhajir, comme furent appelés muhajirun, ceux qui ont accompli la hijra. Ceux qui sont partis, qui ont accompli la hijra en partant de Quraysh ou autre, et sont partis pour Al-Madina. Ils ont été appelés ainsi parce qu'ils ont quitté un pays de polythéisme pour un pays d'islam. En revanche, d'un point de vue linguistique, le terme hijra est plus large et désigne tout déplacement d'une personne d'un pays vers un autre, ou d'une région à une autre, ou d'un état à un autre. Le sens est qu'une personne quitte le premier endroit pour s'établir dans le second. Ainsi, ne soyez pas étonnés qu'il y ait des gens qui soient des muhajirun comme des oiseaux, qui partent d'un endroit à un autre en fonction des saisons. C'est un muhajir du point de vue linguistique. Mais est-ce que c'est un muhajir du point de vue de la législation? Bien entendu que non. Barakallahu fikum. Et il y a une première hijra qui viendra précéder la hijra du corps. C'est la hijra du cœur. Ainsi, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dit la hijra est de deux sortes. La hijra du corps, d'une contrée vers une contrée. Et la deuxième sorte de hijra est celle du cœur, vers Allah et son messager. Et c'est la véritable hijra, la hijra de base. La hijra du corps vient après elle. Et c'est la hijra qui comprend deux et qui comprend vers. C'est-à-dire, il accomplit donc la hijra avec son cœur de l'amour d'autre qu'Allah vers l'amour d'Allah, de l'adoration d'autre que lui vers son adoration, de la peur, de l'espoir et de la confiance autre que lui vers la peur, l'espoir et la confiance en lui, de l'invocation, de la demande, de la révérence et de la soumission, de la vénération d'un autre que lui vers l'invocation, la demande, la révérence et la soumission, la vénération de nul autre que lui, qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est le sens exact de la fuite vers Allah. Fafirru ila Allah, fuyez vers Allah. Le Très-Haut dit fuyez vers Allah. Et c'est cela le sens. Le tawhid demandait aux serviteurs et le fait de fuir autre qu'Allah vers Allah. Allahu Akbar. Et cette hijra est obligatoire pour tous. Ainsi, cette hijra, barakallahu fikum, nous devons tous l'accomplir dans notre cœur avant de l'accomplir dans nos corps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué la hijra dans plusieurs hadiths, et on va en citer plusieurs. Et parmi ceux-là, le hadith que je vous ai cité tout à l'heure, Innamal a'malu binniyat, qui est un hadith très connu. Dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam justement nous parle وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Celui pour qui sa hijra est pour Allah et son prophète, alors elle est pour Allah et son prophète. Et Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, dit à ce sujet, celui qui a émigré vers une terre d'islam par amour pour Allah et son messager, salawatullahi wa salamuhu alayhi, et par envie d'étudier la religion de l'islam et de pouvoir pratiquer sa religion qu'il ne pouvait pas pratiquer dans les pays de polythéisme, voilà alors le véritable muhajir vers Allah et son messager. Et il lui suffit comme honneur et comme fierté qu'il ait accompli ce qu'il eut comme intention, l'immigration d'Allah vers l'immigration vers Allah et son messager. Quant à celui pour qui l'immigration est l'immigration d'un pays de polythéisme vers un pays d'islam afin d'acquérir la vie d'ici-bas ou de se marier avec une femme comme dans le hadith, dans un pays musulman, alors son immigration est pour la raison pour laquelle il a immigré. Le premier est un commerçant et le second est un prétendant. Et aucun des deux est un immigré. Et dans sa parole, quand il dit que sa hijra
et pour la raison pour laquelle il a immigré. Il dit Ibn Rajab, et dans sa parole, alors son immigration est pour la raison pour laquelle il a immigré, il y a dans cela un rabaissement de la raison qui est en rapport avec la vie d'ici-bas, car il ne l'a pas évoqué. Comme il a dit dans le hadith où il dit fa hijratu ila Allah wa rasuli. Donc sa hijra est pour Allah et son messager. Ici, il ne l'a pas évoqué. Il ne l'a pas évoqué en évoquant sa parole une nouvelle fois. Ainsi, barakallahu fikum, il y a dans cela une grande importance de comprendre ce qu'est la hijra, de pratiquer la hijra du cœur et de faire suivre la hijra du cœur par la hijra du corps. Barakallahu fikum. Et le cheikh, rahimahullahu ta'ala, Hamoud ibn Abdillah Tuwayjiri dit, le cheikh Abu Muhammad al-Maqdisi, Sahib al-Mughni, le grand savant, dit dans son livre Al-Mughni, les gens en ce qui concerne l'immigration se divisent en 3 catégories. Écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles, barakallahu fikum, que tous ceux qui sont atteints de shubuhat concernant la hijra, écoutent bien ce qu'on va citer maintenant. La première, celui pour qui l'immigration est obligatoire. La hijra, pour qui la personne pour qui la hijra est obligatoire. C'est celui qui en a la capacité et qui ne peut pas pratiquer sa religion de manière apparente, ni accomplir les obligations de sa foi en résidant parmi les mécréants. Pour lui, l'émigration est obligatoire. Et la hijra, elle est obligatoire. Car Allah dit, ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, dans le sens de la traduction rapprochée, ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant, où étiez-vous, où en étiez-vous à propos de votre religion? Ils disent, nous étions impuissants sur terre, dirent-ils. Alors les anges diront, au sujet de cette hijra, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'accomplir votre hijra? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer et quelle mauvaise destination. Le cheikh dit ici, c'est un avertissement sévère qui montre l'obligation de la hijra, car accomplir les obligations religieuses est une obligation pour que celui qui en a la capacité, et la hijra fait partie des nécessités. Et l'obligation de sa complétude est la règle connue que rappelle le cheikh, ce qui est nécessaire à l'accomplissement de l'obligation est obligatoire. Ainsi, barakallahu fikum. Est-ce que quelqu'un doute dans la situation dans laquelle malheureusement les musulmans dans certains pays d'Europe se trouvent? Est-ce que quelqu'un doute de ne pas tomber dans cette catégorie qui est obligatoire de base, là dont on vient de parler, qui est obligatoire? Taïeb, celui pour qui l'immigration est obligatoire, c'est celui qui en a la capacité et qui ne peut pas pratiquer sa religion de manière apparente ni accomplir les obligations de sa foi en résidant parmi les mécréants. Barakallahu fikum. On n'arrive même pas, malheureusement, à préserver le voile de nos femmes sur nos passeports d'identité. Des choses simples que même dans des pays qui parfois combattent l'islam dans le monde, cela est autorisé. Allahul musta'an. Passons maintenant à la catégorie d'après dont parle Ibn Qudama. Il dit, celui pour qui la hijra et l'immigration n'est pas obligatoire. Taïeb. C'est celui qui en est incapable, soit en raison de la maladie, de la contrainte, de rester sur place, ou en raison de la faiblesse des femmes, des enfants et des personnes dans une situation similaire. Pour ces personnes, alors elle n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, ils sont quoi? Ils sont ma'dhour. Ils sont pardonnés, ils sont excusés de cela. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité. Sauf les opprimés, parmi les hommes et les femmes et les enfants qui ne peuvent pas trouver de moyens vers cette hijra, comme dans le sens du verset. Ils ne connaissent pas de chemin, de moyens de pouvoir accomplir cette hijra. Cela alors, Allah leur pardonnera et il est pardonneur et miséricordieux. Il peut arriver qu'une personne voit que tombe dans un cas où la hijra est obligatoire pour elle. Mais elle n'a pas les capacités de pouvoir faire sa hijra. Elle n'a pas l'argent peut-être nécessaire pour ce déplacement. Qu'Allah enrichisse ceux qui sont dans cette situation. Allahumma amin. Ou la personne est malade d'une maladie tellement grave qu'elle ne peut pas se faire soigner dans un pays musulman. Elle est obligée de se faire soigner dans un pays des non-musulmans. Elle n'a pas le choix. Ou elle a une contrainte quelconque qui l'empêche, quelque chose de véritablement grave. Comme par exemple, un homme qui aurait une maman qui ne peut pas se déplacer par exemple d'un endroit ou un autre de par sa grande maladie par exemple, et qu'elle ne peut pas se faire soigner dans un pays musulman, et que l'homme par exemple est le seul qui peut s'occuper d'elle à ce moment-là, et qu'il donc
s'occupe d'elle pendant un moment donné. Et bien sûr, il y a énormément de cas où les gens prétextent ces choses-là, mais en réalité, ils peuvent très bien accomplir la hijra. Car être malade ou être en difficulté peut aussi se faire dans un pays musulman. Sinon, comment font les millions de malades ou les millions de gens en difficulté qui vivent dans les pays des musulmans? Ou il se peut que la personne, ce soit une femme, qu'elle n'ait pas la connaissance nécessaire pour accomplir sa hijra. Alors il faut qu'elle apprenne, qu'elle demande afin d'avoir la connaissance nécessaire pour l'accomplir. Et il ne faut pas qu'elle parte du jour au lendemain dans un endroit, par exemple, qui pourrait être encore plus dangereux que dans l'endroit dans lequel elle est. Comme cela arrive, et des fois, il se passe des histoires, Allah al-Musta'an. Ou une personne, par exemple, qui veut faire la hijra, mais qui n'a pas de papier qui lui permette d'accomplir la hijra. Mais bien sûr, il ne faut pas que cette intention soit du fait que je n'ai pas les moyens d'accomplir cette hijra parce que je n'ai pas de papier de pays musulmans arabes. Car il y a aussi des pays qui ne sont pas des pays arabes où le non-musulman, où le musulman qui ne possède pas la nationalité de ce pays, qui sont des non-arabes, taïb, il peut accomplir peut-être sa hijra là-bas. Et la hijra n'est pas condensée seulement sur les pays arabes. Il se peut donc qu'une personne ne trouve pas de moyens dans un pays arabe et qu'il en trouve autre part. Et nous connaissons des muhajirons dans ce cas. Ainsi, il faut regarder l'excuse, mais il faut bien comprendre une chose. C'est qu'il ne faut pas chercher des excuses là où il n'y en a pas. Naam, il y a des personnes qui tombent dans ce cas-là. Mais beaucoup de gens se trouvent des excuses. Et celui qui veut faire une chose se donne les moyens. Tandis que celui qui ne veut pas faire la chose se trouve beaucoup d'excuses. Wallahu al-musta'an. Et nous connaissons des frères convertis qui sont partis en hijra avec très peu de moyens dans des pays réputés difficiles au niveau de la hijra. Et Allah Azza wa Jal les a préservés jusqu'à maintenant. Et le shir dit, ils ne sont plus considérés comme étant dans une situation où la hijra est préférable, car elle est au-delà de leur capacité. Il y a des gens qui tombent dans ce cas-là, et eux, leur situation, c'est pendant le moment où ils sont dans l'incapacité, ils doivent essayer de faire les causes pour avoir la capacité. Et en attendant, ils sont pardonnés par Allah Azza wa Jal. La troisième catégorie, celui pour qui al-hijra est préférable. Écoutez bien ici, parce que ça concerne une chouba, une ambiguïté qui est très présente en France. Mais non obligatoire. C'est celui qui en a la capacité, mais qui peut encore pratiquer sa religion et accomplir ses obligations et les appliquer. Et ça, les ikhwan, les partisans de la secte des ikhwan, ils connaissent ces textes. Et du coup, ils vous disent que ils essaient de faire comprendre ça dans la masse des gens, de faire passer ce message indirectement, de dire on pratique mieux notre religion dans les pays des mécréants que dans les pays d'islam. Pourquoi ils font cela? Car ils savent que s'ils ne disent pas cela, ce passage-là, les concerne. Et ils essaient donc de pouvoir rentrer dans ce qui est préférable. C'est seulement préférable parce qu'on peut pratiquer notre religion. Et donc Ibn Qudama a dit dans un pays de mécréance, pour lui l'émigration est conseillée afin qu'il puisse lutter contre les ennemis de l'islam, multiplier le nombre de musulmans et les soutenir. Et c'est mieux pour lui qu'il retourne dans un pays musulman afin d'être une cause de bien dans ce pays. Il dit, et s'éloigne de l'augmentation et du fait de se mêler aux mécréants, de voir leurs méfaits, d'être influencé par eux. Cependant, l'émigration n'est pas obligatoire pour lui car il peut accomplir ses obligations religieuses sans avoir besoin d'accomplir la hijra. Barakallahu fikum. Est-ce que cela nous concerne? Nous, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui n'arrivons même pas à préserver l'honneur de nos épouses et de nos filles. Tu es pratiquant et arrivé à un certain âge, tu dois dire à ta fille qui veut se voiler, qui est pudique, tu dois dire à ta fille qu'elle n'a même pas le droit de se couvrir une chose qu'une non-musulmane, elle a le droit. Et cela juste parce qu'elle est musulmane. Elle n'aura donc pas le droit de se couvrir son derrière comme le ferait une non-musulmane. Wallahu al-musta'an. Et la personne te dit que la hijra, c'est préférable pour moi. Tu n'arrives même pas à préserver ta fille, la hijra, elle est préférable pour toi. Tu n'arrives même pas, tu as peur de ce que tu enseignes à tes enfants car tu as peur qu'on te dise que tu es un extrémiste, alors que ce que tu enseignes est beaucoup plus modéré normalement dans les mots que ce qu'enseignent les juifs et les chrétiens.
dans leurs textes. Mais toi, comme tu es musulman, on t'empêche même de transmettre l'islam à tes enfants comme tu voudrais le transmettre. Certains sujets, tu ne peux même plus en parler. Car si tu en parles, on va t'accuser de choses. Alors que même si tu es loin du terrorisme et que tu combats le terrorisme, on va finir quand même par t'accuser de choses. Pourquoi? Parce qu'au final, ce n'est pas seulement le fait que tu combattes le terrorisme que certains veulent, mais c'est le fait que tu abandonnes ta religion. Tu leur dis, oui, je combats le terrorisme. Je ne ferai jamais de mal à un concitoyen, comme ils disent. Et vraiment, ça fait partie de ta foi, de ce en quoi tu crois. Mais pour eux, c'est pas suffisant. Pour eux, c'est pas seulement que tu ne représentes pas un danger que certains d'entre eux veulent. Ils veulent, en plus de cela, que tu abandonnes ta religion. Et malgré le fait que tu vois cela, que tu ne sais même plus comment éduquer tes enfants correctement, tu entends des gens qui te disent, moi, la hijra, elle n'est pas obligatoire. Wallahu musta'an. Et là, je ne viens que de citer certains méfaits que vous connaissez tous et que celui qui est honnête acceptera et ne rejettera en aucun cas cet énoncé. Barakallahu fikum. Et le cheikh ici dit, et dans Al-Furu', il est mentionné que Ibn al-Jawzi a dit que la hijra est obligatoire pour cette dernière catégorie. Là, celle qu'on vient de dire que c'est préférable. Ibn al-Jawzi dit, elle est obligatoire. Ou atlaqa, il le dit de manière absolue. Et le cheikh ici dit, ce que mentionne Ibn al-Jawzi est juste et est une parole forte, car cela est clairement démontré par l'apparent du Coran et des hadiths à venir. En ce qui concerne le Coran, Allah n'a excusé de l'émigration que les opprimés parmi les hommes, les femmes et les enfants. Dans le verset, il a excusé qui? Allah tabaraka wa ta'ala. Il a excusé les opprimés parmi les hommes, les opprimés ici, les faibles, mustad'afoun, parmi les hommes, les femmes et les enfants, qui ne peuvent pas trouver de solution, qui n'ont pas de solution pour faire la hijra. Si un homme fort est capable de pratiquer sa religion dans un pays de mécréance avait une excuse, alors Allah l'aurait certainement excusé, comme il a excusé les opprimés. Pourquoi on ne trouve pas dans nos textes cela? Le fait que la personne, Allah m'appelle, qu'elle est forte, elle arrive à pratiquer sa religion, donc elle a le droit. Pourquoi Allah ne l'a pas excusé cette personne-là comme elle a excusé les opprimés? Et le shir dit, concernant le verset de Surat Al-Anfal, et ceux qui ont cru et n'ont pas fait la hijra. Vous n'avez aucun lien de protection avec eux tant qu'ils n'émigrent pas et tant qu'ils n'accomplissent pas la hijra. Le shir dit ici, cela coupe toute alliance entre ceux qui ont émigré et ceux qui ne l'ont pas fait. Ce qui prouve que l'excuse n'est accordée qu'aux opprimés mentionnés dans Surat An-Nisa. Allahu Akbar. Ici, le shir continue et dit, quant au hadith, le premier est rapporté par Abu Daoud dans Sunan. D'après Samura ibn Jundub, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque se mélange aux polythéistes et réside parmi eux est comme eux. Ça ne veut pas dire qu'il est mécréant, mais cela montre de l'interdiction et de la gravité de ce qu'il fait. Et il est comme eux, il pratique des actes qui vont être comme les actes des mécréants. Et il va malheureusement être imprégné par eux autres. Et on va voir de toute manière ce que dit le cheikh à ce sujet. Il est également rapporté par At-Tirmidhi dans son Jami' sous une forme qui exprime al-jazm, dans la science du hadith, disant que Samura ibn Jundub a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne vous mélangez pas aux polythéistes, ne vivez pas avec eux, car quiconque vit avec eux ou se mêle à eux est comme eux. Le hadith a aussi été rapporté par le Hakim dans Al-Mustadrak, Mawsoulan, dans les sciences du hadith, d'après Samura, radiyallahu anhu, qui dit, ne vous mélangez pas aux polythéistes et ne vivez pas avec eux, car celui qui vit avec eux ou se mêle à eux n'est pas des nôtres. Et ça, cela n'est pas des nôtres. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un musulman, mais cela montre la gravité du péché. Al-Hakim a dit, ce hadith est authentique selon les critères d'Al-Bukhari, bien qu'il ne l'ait pas rapporté. Et l'imam Al-Dhahabi, dans son Talkhis, a fait savoir que ce hadith est authentique selon les critères des deux cheikhs, Al-Bukhari ou Muslim. Le sens apparent de ce hadith, yufidul umum, s'appliquant à toute personne qui choisit de vivre avec les polythéistes ou de se mêler à eux, et non à ceux qui le font par nécessité ou incapacité. Le deuxième hadith est rapporté par Jarir ibn Abdillah. Donc regardez, à ceux qui choisissent, pas ceux qui subissent, ils n'ont pas les moyens. Le deuxième hadith rapporté par Jarir ibn Abdillah, il dit que le messager d'Allah sallallahu wa sallam alayhi a dit, je me désavoue de tout musulman qui vit parmi les polythéistes. On lui demande, ya Rasulallah, lima,
Pourquoi? Il répondit, parce que leurs feux ne doivent pas se voir les uns les autres. Le feu que tu allumes ne doit pas se voir, ne doit pas être vu par le micro, et toi tu ne dois pas voir le sien. Il est aussi rapporté par Tabarani dans le Kabir wal Bayhaqi de Sunan, sous une autre version, quiconque vit parmi les polythéistes, il dit dans le sens de la traduction, je suis innocent. Il n'est pas sous sa protection, il n'est pas sous sa dhimma. Al-Fadl ibn Ziyad a dit, j'ai entendu Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, être interrogé sur le sens de ne pas voir leur feu. Et il répondit, cela signifie, ne réside pas dans un endroit où lorsque tu allumes un feu, les polythéismes voient sa lumière. Et lorsqu'ils allument leur lumière, tu vois la leur. Au contraire, éloignez-vous d'eux. Et cela, barakallahu fikum, cela ne veut pas dire qu'on doit avoir un mauvais comportement avec les non-musulmans, les faire fuir de l'islam, ou les insulter, ou a'udhu billah, comme font les innovateurs parmi les terroristes ou autres qui tuent les non-musulmans innocents. Non, nous ne faisons pas cela. Mais simplement, notre religion nous demande de vivre avec les musulmans. Où est le mal à cela? Il dit, j'ai dit, il y a dans ces deux hadiths une mise en garde sévère pour celui qui se mélange aux polythéistes et qui vit avec eux par choix. Alors que les musulmans qui récitent parmi les païens, les apostats, les chrétiens, les adorateurs du feu ou les ennemis de l'islam, ou les ennemis d'Allah, le Très-Haut prennent garde d'être atteints par cette sévère mise en garde, ainsi que la mise en garde présente dans Surat An-Nisa, la mise en garde de l'enfer. Wallahu al-musta'an. Le troisième hadith d'après Anas ibn Malik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne vous éclairez pas avec le feu des polythéistes. Ce hadith a été rapporté par l'imam Ahmed al-Bukhari dans Tariq al-Nasai Abu Ya'la. Certains savants ont expliqué ce hadith en disant qu'il signifie, ne vous rapprochez pas de leur demeure où vous seriez avec eux dans leur pays, mais éloignez-vous d'eux et migrez loin de leur contrée. Abu Sa'adat ibn al-Athir a ajouté, cela signifie ne pas prendre conseil d'eux, ni suivre leurs avis, car la lumière est une métaphore pour la vie dans les moments de confusion. Cela est aussi rapporté d'après le Hassan al-Basri. De même, il a été rapporté qu'Al-Hassan a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de demander l'aide des polythéistes, quelle que soit l'affaire. Et ce qui apparaît, c'est que l'interdiction concerne les deux aspects qu'on vient de citer. Il est interdit pour le musulman de vivre parmi les polythéistes de son plein gré. Et il est également interdit de consulter ou de prendre leurs avis. La première parole est celle qui apparaît comme étant la plus proche, car cela est soutenu par le hadith qui dit que ne se voit pas leur feu. Et par la parole du prophète sallallahu wa sallamuhu alayhi, dans un hadith rapporté par Zuhri, ne voit pas le feu d'un polythéisme, sauf dans le cas de l'harb, lorsque les musulmans sont dans ce cas-là. Et ça ne veut pas dire que celui qui réside là-bas, alors, doit faire du mal à des innocents. Le quatrième hadith, d'après Bahz ibn Hakim, d'après son père, d'après son grand-père, qu'Allah l'agréé, radiyallahu anhu. Le messager d'Allah, radiyallahu anhum, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah n'acceptera aucun acte d'un polythéisme après sa conversion à l'islam tant qu'il ne se sépare pas des polythéismes et ne rejoint les musulmans. Ça montre l'importance de rejoindre les pays des musulmans et de la gravité de rester dans les pays des non-musulmans. Ce hadith a été rapporté par l'imam Ahmed, An-Nasai al-Hakim dans le Mustadrak. Al-Hakim a dit cette chaîne de transmission est authentique selon les critères de Bukhari, bien qu'il ne l'ait pas rapporté. Et Al-Hafiz al-Dhahabi a confirmé cela dans Takhlias. Le cinquième hadith, d'après Yazid ibn Shakhir, il dit, alors que j'étais avec Mutarraf, un homme entra avec un morceau de cuir et dit, voici ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a écrit. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui sait lire? Je dis, moi je sais lire. Et voici ce qu'il contenait. De la part de Mohammed le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au fils de Zuhair ibn Uqaysh, que s'ils attestent qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Mohammed est son messager et qu'ils se séparent des polythéistes et qu'ils acceptent le cinquième sur leur butin et la part de l'envoyé d'Allah, ils seront en sécurité sous la protection d'Allah et de son messager. Ce hadith a été rapporté par l'imam Ahmed al-Nasai. Le sixième hadith d'après Jarir, radiyallahu anhu, il dit, j'ai prêté allégeance au messager d'Allah salawatullahi wa salamuhu alayhi d'accomplir la prière, de m'acquitter de la zakat, de conseiller chaque musulman et de me séparer des polythéistes. Ce hadith a été rapporté par An-Nasai. Dans une autre version de ce hadith, Jarir radiyallahu anhu a dit, je suis allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui recevait l'allégeance. Je lui ai dit, ya Rasulallah,
tends ta main pour que je te prête l'allégeance et impose-moi ce que tu veux, car tu es plus savant. Il répondit, je te demande l'allégeance, que tu adores Allah, accomplisses la prière, que tu t'acquittes de la zakat, que tu conseilles les musulmans et te sépares des polythéistes. Le 7e hadith, d'après Abu Yusr Ka'b ibn Amr, qu'Allah l'agrée, il dit, radiallahu anhu, il dit, je suis allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui recevait l'allégeance des gens. Je lui ai dit, Ya Rasulallah, tends ta main pour que je te prête allégeance et impose-moi ce que tu veux, car tu es plus savant des conditions. Il répondit, je te demande l'allégeance, que tu adores Allah, accomplisses la prière, que tu t'acquittes de la zakat, conseille le musulman et te sépare du polythéiste. Et le 8e hadith, d'après Zuhri, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'il a rapporté de manière mursal, dans les sens du hadith. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a pris un engagement avec un homme qui venait de se convertir à l'islam en lui disant, accomplis la prière, tu t'acquittes de la zakat, tu fais le pèlerinage à la Kaaba, tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu ne vois jamais le feu d'un polythéisme, si ce n'est que tu sois fi hal al-harb. Que les musulmans qui vivent parmi, donc là le shir dit, que les musulmans qui vivent parmi les ennemis d'Allah, qu'ils soient exaltés, méditent sur ces hadiths et les appliquent dans leur vie, alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit, الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Ceux qui prêtent l'oreille à la parole puis suivent ce qu'elle contient de meilleur. Ce sont ceux-là qu'Allah a guidés et ce sont eux les doués d'intelligence. Ainsi, il y a dans cela l'importance de suivre la parole du messager d'Allah, de suivre la parole d'Allah et de faire comme ceux qu'ont accompli as-sahaba, la hijra. Le Cheikh Al-Uthaymin dit à ce sujet une parole extrêmement profitable qui sera, je l'espère, aussi profitable que celle qu'on vient de citer. Il dit, nous évoquons ici le jugement du voyage vers les pays de mécréance. Nous disons qu'il n'est pas permis de voyager vers un pays de mécréance si ce n'est sous 3 conditions. La première condition, l'individu doit avoir la connaissance qui lui permet de repousser les doutes à shubuhat. La deuxième condition, il doit avoir une foi solide qui le protège des désirs et des tentations shahawat. La troisième condition, il doit en avoir un réel besoin. Si ces conditions ne sont pas remplies, il n'est pas permis de voyager vers un pays de mécréance en raison des tentations, des dangers et aussi à cause du gaspillage de richesses, car la personne dépense beaucoup d'argent pour ses voyages. Cependant, si le voyage est nécessaire pour des raisons telles que des soins médicaux ou pour acquérir un savoir qu'il ne peut trouver dans son pays et qu'il a la connaissance et la foi mentionnées, cela est permis. Quant au voyage pour le tourisme, barakallahu fikum, dans les pays de mécréance, cela n'est pas nécessaire. Il est possible de se rendre dans les pays islamiques où les habitants préservent les rites de l'islam. De plus, certaines régions de nos pays, louange à Allah, sont devenues des destinations touristiques dans certaines régions. Et il est donc possible pour la personne de s'y rendre pour passer ses vacances là-bas. Ainsi, il y a des pays musulmans vers lesquels nous pouvons aller pour faire du tourisme. Et quand je vous parle de pays musulmans, en plus de cela, rajoutons une chose. Des pays musulmans où il n'y a pas des péchés propagés à chaque coin de rue. Car il se peut que la personne aille dans certains endroits du monde, dans certaines villes ou dans certaines contrées, et Cheikh Al-Uthaymin a une fatwa d'ailleurs dessus, qui soit pire, des fois, en termes de tentation de péché, pas en termes de mécréance, mais en termes de tentation vers le péché, que dans certains endroits, Allahul Musta'an, que dans, par exemple, un village qui serait situé je ne sais où. Cela ne veut pas dire qu'on a le droit de se rendre dans le village. Mais cela veut dire que dans cet endroit où tu sais que tu vas tomber dans le péché, il ne faut pas que tu t'y rendes aussi. Ainsi, il est important de comprendre ces 2 interdictions. Le shir dit, quant à la résidence dans un pays de mécréants, donc regardez là, déjà le tourisme, c'est interdit s'il n'y a pas de raison valable. Et tu vois des gens qui se prennent en photo, ils prennent des selfies dans tel ou tel pays comme si c'était quelque chose de magnifique. Allahul Musta'an. Quant à la résidence dans un pays de mécréants, elle comporte un grand danger pour la religion, les mœurs, le comportement et l'éthique. Quant à la résidence dans un pays de mécréants, elle comporte un grand danger pour la religion, les mœurs, le comportement et l'éthique. Nous avons vu, et d'autres aussi, de nombreux cas de déviation de personnes qui sont restées là-bas et sont revenues changées. Certaines sont revenues comme débauchées
et d'autres sont même revenus apostats, reniant leur foi et devenant des incroyants, qu'Allah nous en préserve, allant jusqu'à nier totalement la religion et se moquer d'elle, ainsi que de ses partisans, qu'ils soient les prédécesseurs ou les successeurs. C'est pourquoi il est impératif de se protéger de cela et de mettre en place les conditions qui empêchent de tomber dans ces pièges. Et combien de personnes qui avaient appris le livre d'Allah se sont retrouvées sur les bancs parisiens en train de boire de l'alcool? Combien de personnes qui te disent j'étais austère dans tel ou tel endroit où j'ai fait telle ou telle études religieuses ont fini débauchés dans certaines rues de France ou dans certaines rues d'Europe. Wallahu musta'an. Combien de personnes, en partant pour visiter ces pays, sont revenus chez eux en transportant le mal? Et on va voir, le cheikh va en parler. Résider dans un pays de mécréance nécessite deux conditions principales. La première des conditions, la sécurité du résident en ce qui concerne sa foi, de sorte qu'il possède la connaissance, la foi et la forte détermination nécessaires pour rester ferme dans sa religion, éviter les déviations et les erreurs et égarements, et qu'il n'ait pas d'alliance dans son cœur pour les mécréants, et qu'il n'ait pas de proximité avec eux. Il doit s'éloigner de leur alliance et de leur amour, car leur alliance et leur amour sont contraires à la foi en Allah. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans la traduction rapprochée, tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et son messager, fussent-ils leur père, leur fils, qu'ils prennent... Non. Non. Fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leur cœur. Il les a aidés de son secours. Il le fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah les a agréés et il l'agrée. Ceux-là sont le parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Ainsi, barakallahu fikum. Il est important de comprendre que le fait de dire cela ne veut pas dire qu'on doit mal se comporter avec eux, qu'on ne doit pas faire preuve, par exemple, pour celui qui a des voisins, de faire preuve de générosité avec eux ou qui doit les insulter ou autre. Non, mais cela fait partie de notre foi. Ceux pour qui tu as cet amour et cette alliance, c'est le musulman. Et il y a des gens, malheureusement, qui ont cet amour et cette alliance pour les non-musulmans encore plus que celle qu'ils devraient avoir pour les musulmans. Wallahu al-musta'an. Et il dit aussi dans la traduction rapprochée, oh les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Et cela, encore une fois, ne veut pas dire que la personne doit tuer les juifs et les chrétiens, ou leur faire du mal, ou les voler, ou leur faire je ne sais quoi. Au contraire, le musulman doit être un exemple, en Europe ou ailleurs, de bon comportement, de bon caractère. Et c'est cela qui fait partie de la da'wa à Allah tabaraka wa ta'ala. Mais la da'wa à Allah azza wa jal, par le bon comportement, par les bons caractères, par le fait de protéger leur vie et leurs biens, ne veut pas dire devenir comme eux, participer à leurs égarements, et ne veut pas dire les aimer comme tu aimes le musulman ou comme tu aimes celui de qui tu connais la droiture parmi tes frères. Il est également rapporté dans un hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui aime un peuple en fait partie, et en fait partie de ce peuple. Et il dit, et l'homme sera avec celui qu'il a aimé. L'amour des ennemis d'Allah est l'un des plus grands dangers pour le musulman, car l'amour entraîne à l'adhésion de leurs idées, leur imitation, ou au minimum, de ne plus les blâmer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui aime un peuple en fait partie. Combien de gens ont vécu dans les pays des non-musulmans? Et à cause de cela, ils ont pris leurs habitudes. Et tu les vois, par exemple, à Noël, mettre le sapin dans leur maison. Il n'y a aucun problème. C'est du shirk, une chose qui à la base était condamnée même par les chrétiens. Mais pour ce musulman, qui pourtant est de la meilleure des communautés, la communauté sur la vérité, il se met à imiter les adorations des mécréants. Et il se met à leur ressembler dans leurs égarements. Et cela ne fait pas partie du bon comportement. D'ailleurs, si tu appelles les gens à l'islam, sache qu'un non-musulman aura beaucoup plus de respect pour toi si tu pratiques fermement ta religion, tout en ayant un bon comportement, en appelant les gens à l'islam de la bonne manière, qu'ils voient de toi la bonté, qu'ils voient de toi la douceur, qu'ils voient le fait que véritablement, tu protèges leur vie et leurs biens, car jamais tu ne ferais de mal à un innocent. Comme cela, tu les toucheras beaucoup plus en étant sur une religion ferme qu'en étant quelqu'un qui a deux visages, qu'en étant quelqu'un qui est bancal dans sa religion. Et ils se moqueront de toi en privé comme en public. Et les réseaux sociaux, ou même les informations témoignent de cela, du fait que les mécréants se moquent de ceux qui ont deux visages parmi ceux qui
parmi les musulmans, parmi ceux qui essaient de leur montrer que l'islam, entre guillemets, est ouvert comme ils disent, alors qu'en réalité, les mécréants eux-mêmes se moquent d'eux. Et ils savent très bien au fond d'eux que ce n'est pas ça l'islam. Taïb. La deuxième condition, l'individu doit être en mesure de pratiquer sa religion librement, clairement, de manière apparente, en accomplissant les rites de l'islam sans aucune interdiction. Il doit pouvoir prier, assister à la prière du vendredi et aux différentes prières à la mosquée de manière générale, la zakat, le pèlerinage, le jeûne et autres rites de la religion. Si cela n'est pas possible, il n'est pas permis de résider dans ce pays, car l'immigration devient alors une obligation, comme le mentionne le livre El-Mourni. Et nous sommes concernés par l'obligation de base, comme je l'explique depuis le début de la conférence, avec les avis dans le Mourni, les avis qu'a ramené le Cheikh Hamoud ibn Abdullah Tuwajiri et les avis aussi qu'on voit ici, parmi ce que justement rapporte Al-Uthaymin. Il dit parmi les catégories de personnes qui doivent émigrer, il y a ceux qui sont capables d'émigrer mais qui ne peuvent pas pratiquer leur religion, accomplir les devoirs de leur foi tout en vivant parmi les mécréants. Ceux-ci doivent émigrer, ils ont la capacité, ils doivent le faire. Ils doivent le faire. Et comme Allah a dit, ceux dont les anges prennent l'âme alors qu'ils sont injustes envers eux-mêmes, ils disent où étiez-vous? Ils répondent nous étions opprimés sur terre, nous étions parmi ceux qui étaient mustadafin, ceux qui étaient dans la difficulté. Ils disent n'était-ce pas, ils disent la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste, dans le sens de la traduction, approchez le verset qu'on a cité tout à l'heure, pour que vous fassiez, vous accomplissiez votre hijra. Allah al-Musta'an. Et le shir dit, après avoir cité une parole similaire à ce qu'on a cité tout à l'heure. Pour cela que je passe directement dans sa partie où il dit, après avoir satisfait ces deux conditions principales, la résidence dans un pays de mécréants se divise en plusieurs catégories. La première, y résider pour prêcher à l'islam et inciter les gens à y adhérer. Cela constitue une forme de djihad et une obligation collective pour ceux qui en ont la capacité, à condition que la chose soit réalisable et qu'il n'y ait personne pour l'empêcher ou pour empêcher qu'on y réponde. Car l'appel à l'islam fait partie des obligations de la religion et c'est la voie des prophètes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de transmettre sa parole dans chaque époque et chaque endroit. Il dit transmettez de moi ne serait-ce qu'un seul verset. Si par exemple, quelqu'un parmi les gens qui ont de la science se rend dans un pays des non-musulmans, alors fait partie du djihad légiféré, pas le djihad de Daesh ou d'Al-Qaïda qui tue des innocents sur des places de marché ou dans des rues. Du djihad légiféré, le véritable djihad, pas le djihad des terroristes, qui est d'appeler à l'islam par le bon comportement, en expliquant la religion, en exposant la religion clairement, en donnant des cours, en répondant aux questions, en réfutant les ambiguïtés. Alors, il y a dans cela un bien. Mais cela ne doit pas se faire, barakallahu fikoum, en détriment du prêcheur. Ainsi, subhanallah, il y a eu une question similaire qui fut posée à un cheikh de Médine, le cheikh Ali Abu Boutaïn, sur ce sujet. Et il répondit justement sur l'autorisation pour celui qui appelle à Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsque je lui fis part de certaines choses qui arrivent à celui qui appelle Allah tabaraka wa ta'ala en France, il dit alors dans ce cas-là, la hijra est aussi obligatoire pour eux. Car barakallahu fikum, le fait de se préserver d'un mal passe avant le fait de ramener un bien. Si le prêcheur voit qu'en étant dans ce pays, comme dit ici le cheikh, à condition que la chose soit réalisable et qu'il n'y ait personne pour l'empêcher ou pour empêcher qu'on y réponde. Si le prêcheur voit que dans ce pays, lorsque tu appelles Allah tabaraka wa ta'ala, tu es combattu, tu es emprisonné ou il t'arrive telle ou telle chose, alors pourquoi la personne se rend dans ce pays? Et les gens qui sont dedans devraient eux-mêmes du coup réfléchir au fait de partir, car pourquoi eux restent-ils? La deuxième chose, y résider pour étudier la situation des mécréants et connaître leurs déviations dans les croyances, leurs fausses idolâtries, leurs mœurs corrompues et le désordre comportemental qui s'y trouve, afin que les gens prennent garde d'être trompés par eux et que cela permet d'avertir à ceux qui sont impressionnés par eux de la réalité. Et cette résidence est aussi une sorte de djihad. Le djihad légiféré, pas celui qui tue justement les innocents, mais celui du djihad scientifique qui permet d'exposer aux gens la fausseté des choses, de ce que cela comprend comme mise en garde contre la mécréance et ses partisans, ainsi que ce que cela contient comme chose faisant aimer l'islam et la guider qui s'y trouve. Car certes, la perversion de la mécréance est une preuve de la grandeur de l'islam, comme dit le poète, et c'est par le contraire que les choses deviennent claires. Mais il faut qu'il y ait une condition qui soit respectée, c'est que le but de cela soit atteint, sans qu'il y ait un mal qui soit plus grand que le bien. Et si le but ne peut pas être atteint par l'interdiction de la propagation de ce sur quoi ils sont,
et la mise en garde de cela, alors il n'y a aucun intérêt à y résider. Et si le but est atteint, mais qu'il est accompagné d'un mal encore plus grand, comme le fait qu'en faisant cela, l'islam est insulté, ou le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est insulté, les imams ou les savants de l'islam, il est obligatoire d'y mettre un terme, comme dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le verset de l'An'am qu'on a cité précédemment. Ressemble à cela le fait de résider dans leur pays afin d'être une personne qui va informer les musulmans, afin qu'ils puissent être avertis au sujet des ruses qu'ils préparent contre les musulmans et que les musulmans prennent garde à ces ruses, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Hudayfa ibn al-Yaman aux mouchriquins lors de la bataille d'Al-Khandaq. Troisième catégorie, y résider pour des raisons d'intérêt pour les besoins d'un État musulman ou pour les intérêts des relations avec les pays de mécréance. À l'instar, par exemple, barakallahu fikum, comme dit le cheikh ici, à l'instar des diplomates, leur jugement dépend de la mission pour laquelle ils sont envoyés. Par exemple, un attaché culturel vit dans ce pays pour superviser les étudiants et les encourager dans la pratique de l'islam, ainsi que ses mœurs et caractères. Ainsi, le fait qu'il réside entraîne un grand bien et éloigne d'un grand mal. La quatrième des choses, c'est quoi? C'est vivre, y résider pour des raisons personnelles permises, comme le commerce ou les soins médicaux. La résidence est autorisée tant qu'elle reste dans les limites de ce besoin spécifique. Tu ne me dis pas que tu commerces pendant 45 ans, en restant dans la capitale, peut-être dans un appartement avec vue sur la tour Eiffel. Wallah al-musta'an. Il faut que tu craignes Allah tabaraka wa ta'ala dans ce que tu dis. Wallahu al-musta'an. Ou ils te disent, moi je vis là-bas, c'est pour des soins médicaux parce que j'ai souvent des rhumes. Ou par des soins médicaux parce que j'ai mal au dos de temps en temps. Allahu al-musta'an. Certains restent là-bas parce qu'ils ont des aides pour telle ou telle chose, alors qu'ils pourraient trouver la même chose, alhamdoulilah, dans les pays musulmans. Et les gens de science ont expliqué que cela est autorisé de rentrer dans un pays de mécréance pour un besoin commercial, comme cela était fait par certains compagnons. Par contre, celui qui vraiment il y va pour le commerce, avec les conditions qu'on a citées, la base. Après, il y a d'autres conditions qui viennent, que le commerce soit un commerce qui soit halal, qui soit autorisé, que la personne, comme on a cité tout à l'heure, ne tombe pas dans un danger en faisant cela. Il y a encore beaucoup de choses à voir, barakallahu fikum. La cinquième chose, y vivre pour y étudier. Cela rentre dans l'autorisation d'y résider pour un besoin, que cela comporte un plus grand danger, et sans que cela comporte un plus grand danger pour la foi. Barakallahu fikum. Il ne faut pas qu'en allant étudier là-bas, il y ait un grand danger pour ta foi, ou que cela soit sur sa religion, son comportement. Le cheikh dit, car l'élève ressent le fait qu'il soit en bas du professeur, le professeur est au-dessus de lui, et que le professeur soit en haut, soit supérieur à lui. En découle de cela que l'étudiant admire ses enseignants et devienne convaincu par leurs avis et leurs réflexions, ainsi que leur comportement. Il se met alors à imiter, si ce n'est celui qu'Allah a voulu préserver, et ils ne sont pas beaucoup. L'élève ressent le besoin de son professeur, ceci emmène vers son amour et le fait d'être complaisant envers lui au sujet de ses égarements et déviations. L'élève a pendant ses études des compagnons d'études qu'il prend comme amis, qu'il aime et avec qui il se rapproche. Il se retrouve imprégné par eux. Et en raison de ce grand danger, il est donc nécessaire que l'étudiant soit bien protégé. Il faut qu'en plus des deux conditions citées précédemment, qu'il y ait d'autres conditions. Donc là, on va parler d'autres conditions pour celui qui part dans ce cas-là. La première, que l'élève soit d'une grande maturité mentale, intellectuelle, qui lui permette de pouvoir discerner le bien de ce qui est nuisible. Il faut voir à son sujet aller sur le long terme, car envoyer de jeunes enfants, les faibles d'esprit, ceci est un grand danger au sujet de leur religion, de leur comportement, de leur caractère. Puis, c'est un danger sur l'ensemble de sa communauté, vers qui ils vont revenir et propager les poisons dont ils ont été atteints par les mécréants. Comme cela fut visible et comme la réalité des faits en témoigne, ainsi beaucoup de ceux qui ont été envoyés sont revenus transformés, ils sont revenus en ayant des déviations dans la religion, leur comportement, leur caractère, et ceci a causé un grand tort, que cela soit sur eux ou dans leur société, et les faits témoignent de cela. Et l'envoi de ces gens est semblable au fait d'envoyer une brebis au milieu des chiens affamés. Ainsi, il faut que la personne qui parte parmi cet étudiant, il soit quelqu'un qui soit sur la science, sur la capacité de résister à ces tentations. Deuxième condition, que l'élève ait la connaissance religieuse qui lui permette de faire la différence entre le vrai et le faux et de répondre au faux par le vrai
pour ne pas qu'ils soient trompés par eux et par ce sur quoi ils sont comme faussetés. Sinon, ils pourraient voir cela comme la vérité, ou être trompés par une chose, ou qu'ils tombent dans l'ambiguïté, ou qu'ils les suivent sur le faux. Et dans l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Allah, montre-moi la vérité. Arini al-haqqa haqqa, warzuqni ittiba'ah. Montre-moi la vérité comme étant la vérité, et accorde-moi son suivi. Et montre-moi le faux comme étant le faux, et accorde-moi mon éloignement de lui. Accorde-moi le fait de m'éloigner de lui. Et ne le rends pas ambigu à mes yeux, de sorte à ce que je ne me retrouve pas égaré. La troisième des conditions, que l'élève possède une religiosité qui le protège et vers laquelle il se réfugie contre la mécréance et la perversion. Ainsi, celui qui est faible dans sa religion n'est pas protégé en résidant dans ce genre de pays, sauf celui qu'Allah Azza wa Jalla a voulu protéger. Et ceci est dû aux grands troubles qui touchent l'individu et aux peu de choses qui le défendent. Les causes de la mécréance et la perversion dans ces pays sont fortes, différentes et nombreuses. Si elles touchent une personne faible qui n'est pas capable d'y résister, alors elles vont l'atteindre. La quatrième condition, qu'il y a un vrai besoin au sujet de la science pour laquelle il s'y rend. Il n'y va pas pour apprendre à faire du pliage ou à faire des retouches sur un petit vêtement. Qui est dans l'apprentissage de cette science un intérêt pour les musulmans et qui ne puisse trouver l'équivalence dans les écoles des pays musulmans. Ils te disent, moi je vais étudier dans tel pays, parmi les pays des mécréants ou dans lesquels il y a énormément d'interdits, et ils te disent, moi je vais là-bas, c'est pourquoi? C'est pour apprendre une chose qui à la base peut-être même contient un interdit de base religieux. Wallahu musta'an. Et si cela fait partie des sciences, comme dit le cheikh, secondaires, dans lesquelles il n'y a pas d'intérêt bénéfique pour les musulmans, ou que cette science soit disponible dans les écoles des pays musulmans, il n'est alors pas permis pour lui de résider dans les pays de mécréants pour l'apprentissage de cette science. Ceci est dû au fait de la grande dangerosité sur la religion, les comportements, et dû au gaspillage d'argent sans aucun intérêt. Ensuite, le sixième point, donc là on est sorti des conditions pour l'élève. Le sixième point, y résider pour des raisons de résidence, pour que la personne, tout simplement, elle veut y résider. Cela représente un danger encore plus grand que ce qu'on a cité précédemment, et encore plus grand du fait de ce que cela implique comme danger. Car cela mène à une assimilation complète avec eux, et à faire ressentir à ce résident que c'est un résident qui est soumis à ce qu'implique cette nationalité, comme le fait d'être allié et d'augmenter le nombre de mécréants. Et il se met à suivre ce sur quoi sont ces résidents. Il se met alors à l'adoption de leurs mœurs, à l'adoption de leurs habitudes. Il se peut même qu'il les copie au sujet de leurs croyances. Allahul musta'an. Ne voyez-vous pas dans quel cas, malheureusement, notre communauté se trouve? Et l'interdiction de cela est venue dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui se mélange au polythéisme et qui vit avec eux est semblable à eux. Et ce hadith, malgré le fait qu'il soit doté d'une chaîne de transmission faible, il a malgré tout un sens pris en compte, car certes le fait de résider appelle au fait de ressembler. Combien malheureusement de familles leur ressemblent. Et d'après, ensuite le reste c'est un hadith qu'on a cité tout à l'heure au sujet des feux. Et le shir dit, comment le croyant pourrait être tranquille sur le fait d'habiter dans les pays des mécréants, qui élève les rites de la mécréance et dans le jugement sur autre que la loi d'Allah, qui juge sur autre que la loi d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Cela est visible de ses propres yeux, et il y entend cela de ses propres oreilles, et il accepte cela, mais même se revendique de ce pays. Il y habite avec sa famille et ses enfants, et s'y repose comme il se reposerait dans un pays dans les pays des musulmans, malgré le grand danger qui pèse sur lui, sur sa famille et ses enfants dans leur religion et leur comportement. Et parmi les ambiguïtés qui touchent les gens, et nous allons, après avoir terminé ce nouveau chapitre, faire part de certains témoignages de nos frères muhajiroun qui sont présents, incha'Allah. Nous parlons de certaines réponses à des ambiguïtés. Sur le fait qu'en France, tu peux pratiquer ta religion, ou en Europe, je pense que ce qu'on explique depuis tout à l'heure répond à cette question. Sur le fait d'utiliser le fait que les musulmans ont fait la hijra, il est al-Habasha, en Abyssinie. Donc nous aussi, nous faisons la hijra, il est al-Habasha, en restant en France, en allant dans un village, en allant dans un endroit où il y a moins de mal,
Ou bien, on en a au Canada ou en Angleterre. Peut-être que les gens aiment les arbres du Canada ou la sève des arbres ou aiment le thé à l'anglaise. Wallahu a'lam. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que cette hijra n'est pas une hijra d'un pays d'islam, d'un pays de mécréance vers un pays d'islam. C'est la hijra d'un pays de mécréance vers un pays de mécréance moindre. Car il est connu que la situation en Angleterre est beaucoup moins opprimante que la situation, par exemple, en France. Et la situation au Canada est beaucoup moins opprimante et avilissante que la situation en France. Ainsi, les musulmans en France vivent une islamophobie constante, que cela soit dans leur vie de tous les jours ou que cela soit à travers la télé ou autre. Au point que énormément de non-musulmans qui résident dans ce pays, qui sont français, eux-mêmes se rendent compte de cela et prennent le parti des musulmans car ils se rendent compte de l'injustice que subissent les musulmans. Et certains musulmans ne se rendent pas compte de cela. Il y a des millions et des millions de Français qui se rendent compte que les musulmans sont pris pour cible à chaque heure de la journée sur toutes les chaînes télé, mais les musulmans eux-mêmes parfois ne se rendent pas compte. Comme je vous ai dit, celui qui veut faire une chose trouve des solutions et celui qui ne veut pas la faire trouve beaucoup d'excuses. Malgré tout, les musulmans ne peuvent pas utiliser ce qui s'est passé ici, donc, dans ce qu'on va citer comme hadith, pour dire qu'on a le droit de faire la hijra vers un pays yani, comme le Canada ou vers un pays comme l'Angleterre. Car ceci n'est pas une immigration d'un pays de coufre vers un pays d'islam, mais c'est une immigration d'un pays yani, d'un pays de coufre vers un pays de coufre où il y a moins d'oppression. Et ceci est semblable à ce qu'a rapporté Ibn Ishaq dans Sira, dans la biographie prophétique. Il dit Allah a protégé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par Abu Talib, son oncle. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit l'épreuve et la difficulté qu'enduraient ses compagnons et qu'Allah l'avait protégé, mais qu'il ne pouvait pas les protéger de leur propre peuple et qu'il n'y avait personne dans leur tribu pour les défendre comme son oncle Abu Talib l'avait fait, il leur ordonna de migrer vers l'Abyssinie. Il leur dit, il y a là-bas un roi qui ne fait de tort à personne dans son pays et c'est une terre de justice. C'est-à-dire que là-bas, il n'allait pas être opprimé comme Quraysh. Il dit, prenez refuge auprès de lui, sallallahu alayhi wa sallam, et Allah vous apportera du soulagement par sa cause et vous donnera une issue à moi et à vous. Ainsi, certains de ses compagnons migrèrent vers l'Abyssinie par crainte de la persécution, fuyant vers Allah avec leur religion, tandis que d'autres cachèrent leur islam. Et Ibn Sa'd a rapporté dans Tabaqat de Zuhri, il dit, lorsque le nombre des musulmans augmenta et que la foi devint manifeste et que le sujet devint d'actualité, de nombreux polythéistes de Quraysh s'irritèrent de ceux qui avaient accepté l'islam parmi les tribus. Ils les torturèrent et les emprisonnèrent et tentèrent de les faire renier leur religion. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur dit, éparpillez-vous dans la terre. Ils lui demandèrent, Ya Rasulallah, où devons-nous aller? Il répondit, ici, et il désigna l'Habasha, l'Abyssinie. C'était la terre qu'il préférait pour que les musulmans immigrent. Certains partirent avec leur famille et d'autres partirent seuls jusqu'à ce qu'ils atteignent la terre d'Abyssinie. Et donc ça, barakallahu fikum, c'est possible pour la personne qui se retrouve, donc la hijra, pas d'un pays de coufre vers un pays d'islam, mais la hijra d'un pays de coufre vers un pays de coufre où il y a moins de mal, où il y a moins d'oppression. Par exemple, tu pars de la France au Canada ou de la France en Angleterre. Cela est possible pour la personne qui n'a pas le choix et qui se retrouve dans une situation où il ne peut aller dans aucun pays musulman. C'est une chose que pour l'instant, je n'ai pas vue. Parce que tous les pays musulmans qu'il y a sur la terre, il y a même des endroits où, subhanallah, on te donne la nationalité. Je ne dis pas que c'est facile. Hein. Je ne dis pas ça pour rendre les choses faciles. Mais il y a des endroits, ce n'est pas des pays arabes, où c'est très facile de résider. Avec tous les endroits qu'il y a sur la terre, on dit il faut aller en Angleterre. Mais admettons qu'il y ait un cas où la personne n'ait pas le choix que d'aller dans un pays où il est moins oppressé. Alors là, c'est autorisé pour lui d'aller dans un pays où il subit moins d'oppression. Comme ce fut le cas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce que les musulmans, quand il y a eu la hijra à Médine et qu'enfin ils avaient une terre d'islam, est-ce qu'ils ont dit on va faire la hijra dans un autre endroit? La hijra, c'était faire la terre d'islam. Ainsi, avant, barakallahu fikum, d'être tenté par aller dans ces pays, la majorité, subhanallah, qui sont tentés par cela, c'est pour des besoins, entre guillemets, de la vie d'ici-bas. Au lieu d'aller dans ces pays, barakallahu fikum,
allez dans un pays musulman, peut-être qu'il ne contient, qui n'a pas de conditions difficiles pour résider. Peut-être ce n'est pas un pays arabe, mais au moins c'est un pays où vous serez préservé. Peut-être même il y a des innovations dans ce pays, mais la situation, elle est totalement différente entre un pays de kouf total qui combat l'islam et qui oppresse les musulmans dans leur vie de tous les jours et un endroit où il y a des innovations. Malheureusement, on fait dua pour le dirigeant et subhanallah, tu peux quand même pratiquer ta religion. Aussi, barakallahu fikum, pour celui qui fait la hijra, il est important de choisir l'endroit, le meilleur endroit possible où vous pouvez aller. Vous choisissez le meilleur des endroits, l'endroit le meilleur que vous pouvez trouver. Et ensuite, vous allez en fonction, et allez le moins pire. Alors, si au bout d'un moment, vous n'arrivez plus à trouver un bon endroit, vous allez dans le moins pire des endroits où vous pouvez aller. Et dans le meilleur des endroits où on peut aller, ça ne veut pas dire le meilleur endroit où il y a de l'argent. Mais c'est le meilleur endroit où tu préserves ta religion. Ainsi, il y a des endroits où certains vont, où c'est très difficile de préserver sa foi dans ces endroits. Il est préférable d'aller au fin fond d'un pays d'Afrique où tu sais que tu vas pratiquer ta religion correctement et où tu ne vas pas être tenté par certaines tentations. Ensuite, parmi les ambiguïtés, certains qui te disent j'aime pas la mentalité des gens. Ta mentalité, déjà, c'est un problème à toi. Tu n'aimes pas la mentalité des gens. Quand tu fais ta hijra, tu fais la hijra pour la mentalité des gens. Tu fais ta hijra pour les gens. Tu viens vivre avec les gens. Tu vas habiter chez les gens. Tu vas être dans leur jardin comme ça sur un tas de paille, toi et ta famille. On va te ramener de l'eau, de la viande. Taqi rabbak. Quelles sont ces excuses? Le problème, c'est ta mentalité à toi. Si, subhanallah, si tu vas dans ce pays, tu y vas pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et si tu n'aimes pas la mentalité, alors sois quelqu'un de bien et éduque tes enfants sur le bien. Et tu seras une cause du changement. Taqi rabbak. Tu fuis ce changement, tu fuis le fait d'aider les gens à changer. Wallahu musta'an. Ou ceux qui te disent il n'y a pas d'argent à faire. Et ça, les témoignages de nos frères vont, Inch'Allah, être profitables. Allahu Akbar. Comment ça, il n'y a pas d'argent à faire? Combien de gens, subhanallah, sont devenus riches dans les pays d'islam? Et combien de nos frères muhajiroun vivent beaucoup mieux que ceux qui vivent en France? Et wallahi, j'en connais à l'appel. Et quand je les vois, subhanallah, je me pose la question, est-ce que tout simplement la richesse, en plus de la richesse religieuse, elle n'est pas dans ces pays? Vous avez dans vos pays, barakallahu fikum, tout à faire maintenant. Vous avez, entre guillemets, ce qu'ils appellent l'Eldorado. Vous pouvez travailler dans ce que vous voulez de halal. Vous pouvez travailler dans toutes les conditions que vous avez en vie religieuse. Et il y a de l'argent à faire. Il y a des frères qui sont devenus riches en faisant des petits commerces de snacks et en s'agrandissant. D'autres en vendant des poissons, des choses. Jamais tu ne penserais qu'il y aurait de l'argent à faire dedans. Certains en ouvrant des petits restaurants, d'autres en travaillant dans la construction ou autre. Il y a énormément de chemins. Mais le meilleur des chemins, c'est le fait que tu restes dans un pays musulman pour ta religion. Et la richesse, elle est entre les mains d'Allah. Et au sujet de ceux qui disent, moi, je n'ai pas de nationalité musulmane, comment faire? Par le mariage. Et si tu ne peux pas par le mariage, alors tu regardes les pays musulmans qui te permettent de pouvoir émigrer là-bas. Émigrer là-bas, ça ne veut pas dire de pouvoir rester 6 mois, après tu te fais virer, la police vient chez toi, te casse ta porte et te sort de force. Mais un pays où il y a une tranquillité pour toi et ta famille, où tu sais que tu vas pouvoir habiter. Du moment que tu es clair avec les papiers, tu sais que tu vas pouvoir habiter. Ça, c'est un pays où tu peux pratiquer, où tu peux faire ta hijra. Et il n'y a aucun mal au fait que pendant un moment, tu sois dans un pays et que quand ça soit difficile, tu ailles dans un autre pays musulman. Mais au moins, au lieu de te trimballer entre un pays islamophobe et un pays un peu moins islamophobe, ben là, tu es entre un pays musulman et un pays musulman. Allah, nous connaissons des frères qui étaient avec nous en Égypte. Et lorsqu'ils se sont fait virer des convertis, lorsqu'ils se sont fait virer d'Égypte, alors que c'était des convertis plus âgés que nous, qui n'avaient pas de moyens, et qui se sont retrouvés au fin fond de certains pays, Wallahi, je les ai trouvés en bonne santé, avec même des fois un peu le ventre qui ressort. C'est qu'alhamdoulilah, ils mangent bien. Allez, barakallahu fikum. N'écoutez pas ceux qui essaient de vous décourager sur cela. Et Inch'Allah, on va essayer de faire part du témoignage de certains des participants. Je leur envoie un message, Inch'Allah. Ceux que j'ai contactés, qui lèvent la main, que je les reconnaisse, Inch'Allah. Je vous ai envoyé un message sur
le groupe à ce sujet. Bi'idnillah. طيب تفضل أخي أبي ياسمين. Tu peux parler أخي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني ça va mon frère? وفقك الله. Ça va alhamdulillah toi mon frère? Alhamdulillah, barakallah fik. وفقك الله. Tout d'abord, barakallah fik أخي pour avoir accepté de participer à cela. Inch'Allah, il y a à peu près 5 minutes par Barakallah. participant, Inch'Allah. Inch'Allah. Qu'Allah te récompense bien. Amin. Je vais juste te poser un peu quelques questions pour encourager un peu les frères et les sœurs qui sont ici. Inch'Allah. Bi'idnillah. Et on demande à Allah Azza wa Jal que ce soit une cause de bien. Allahumma amin pour toi et l'ensemble des participants. طيب. Amin, amin. Tu es où en hijra, أخي? Moi, je suis en Tunisie à Djerba. Allahumma barik. Ça se passe bien là-bas? Alhamdulillah, c'est Nirma. Alhamdulillah. Tu peux faire ta prière tranquillement, il n'y a pas de souci au niveau de la religion. Il n'y a aucun problème. Il y a des mosquées dans tous les quartiers. Dans tous les quartiers à Djerba, il y a, on va dire, c'est des petits quartiers. Dans chaque quartier, il y a une mosquée. Alhamdulillah. Tu peux apprendre la religion comme tu en viens à tes enfants. Personne te fait de problème sur cela? Alhamdulillah. Bon, c'est vrai que malheureusement, il n'y a pas des structures vraiment sur la sunna, mais il y a quand même des petits endroits où on peut apprendre le Coran aux enfants. Et voilà. Et petit à petit, comme tu as expliqué dans ton cours, que bah, c'est à nous de faire voir le bien, de se faire accepter par les gens du pays, et ça ouvre des portes. Là, Masha'Allah. alhamdulillah, il y a des frères qui maintenant, ils arrivent à faire le talawir pour le ramadan, ils laissent les Masha'Allah. frères sur la sunna. Donc, Allahumma bichoué, mais avec le bon comportement, ça ouvre des portes. Allahumma barik. Est-ce que c'est accessible la hijra dans ce pays? Oui, c'est très accessible. La vie, elle est vraiment pas chère par rapport à la France. Donc, avec peu d'économies, on peut se projeter plusieurs années. Après, faut partir, faut mettre la nia et Allah, il ouvre des portes sur des choses qu'on. Même moi, Allah, il m'a ouvert des portes que j'aurais jamais pensé, quoi. Donc, Allah, il facilite quand on est vraiment sincère avec lui. Masha'Allah, Masha'Allah. Et Allahumma barik, akhi. Et tu es là-bas, ça fait longtemps? Je suis parti en 2018. En fait, moi, ça faisait un petit moment que je voulais partir. J'avais déjà mis la nia de partir, mais je me laissais un petit peu de temps pour avoir un petit peu d'argent. Et après, ce qui m'a vraiment fait partir rapidement, c'est les enfants, en fait. C'était par rapport à mes enfants. En fait, c'était l'élément déclencheur, c'était mes enfants, parce qu'ils devaient aller à l'école. Et là, j'ai dit à ma femme, il faut vraiment qu'on parte. Et je dis, on va pas rester plus longtemps. Et donc, on est parti et Allah, il m'a ouvert des portes. À préciser que ce n'est pas l'école le problème et l'apprentissage, mais c'est certaines choses qui sont apprises à nos enfants qui peuvent poser problème au niveau religieux. Mais sinon, de base, les musulmans, ils veulent que leurs enfants étudient et qu'ils soient comme n'importe qui, par exemple, voudrait médecin ou qu'ils terminent avec de grandes études. Et au contraire, nous Exactement, sommes pour exactement. Mais sauf l'apprentissage. que moi, je voulais pas je voulais pas qu'ils aillent à l'école française avec avec toutes les nouvelles lois qu'ils avaient mis en place. Il y avait des choses que je voulais pas qu'ils enseignent à mes enfants. Et c'était l'élément déclencheur que je savais qu'il y avait très bien dans les pays musulmans. Ils n'enseignent pas ces choses-là à nos enfants. D'ailleurs, même les juifs et les chrétiens, dans leurs écoles, n'enseignent pas ces choses qu'ils veulent malheureusement enseigner aux enfants des musulmans, qu'Allah nous préserve de cela. Et d'ailleurs, ils manifestent contre cela, les Français eux-mêmes, contre certaines de ces choses qui sont très dérangeantes Non, et non. qu'ils n'enseignaient pas par le passé. Et je pense que tout le monde sait de quoi on parle. On ne parle pas de la science en elle-même, mais on parle des choses qui rentrent dans les mœurs directement des enfants. Exactement. Et au niveau des reconvertis, il n'y a pas de souci pour habiter là-bas? Bah écoute, non, il n'y a pas de souci pour le reconverti. Il y a beaucoup justement, il y a beaucoup de reconvertis. Il y a même carrément des couples reconvertis. Bon, il y a juste un petit problème, c'est par rapport aux papiers. C'est un petit peu difficile pour avoir les papiers, la carte de résidence. Donc, il y a deux solutions. C'est soit tu vas au poste de police, ils te donnent une carte de résidence provisoire de 3 mois que tu peux renouveler autant de fois que tu veux. Mais c'est pas, on va dire, c'est pas un papier, c'est pas une carte d'identité vraiment qui te laisse la possibilité de rester plusieurs années dans le pays. Après, si toi, tu as besoin de sortir du pays, eh ben, une fois que tu as dépassé les 3 mois pour un reconverti, eh ben, tu dois payer une amende de 20 dinars par semaine. Donc, on va dire, bah, si tu dois rester un mois supplémentaire après les 3 mois, eh ben, ça te coûte 80 dinars. En euros, ça fait combien? 80 dinars, ça fait une vingtaine d'euros. Allahu Akbar. Jazakallahu khairan. Mais voilà, après, ils sont pas trop regardants s'ils te connaissent. Si, voilà. Et moi, je sais qu'il y a des frères qui n'ont pas la résidence. Et voilà, ils ont une carte de résidence provisoire. Et voilà, ils arrivent à sortir, à rentrer
mais parce qu'ils les connaissent. Voilà. Donc, en fait, si tu as une bonne relation avec le commissariat de ton quartier, normalement, il n'y a pas de raison qu'il te pose de problème. Et puis voilà, après, comme je t'ai dit, le bon comportement t'ouvre des portes. Alhamdulillah. Et dis-moi, akhi, au niveau de la vie de manière générale, ça revient à combien par mois pour quelqu'un qui vit normalement, yani, sans excès, sans se priver? Après, on va dire qu'il y a quand même pas mal de frères qui ont fait Hijra en Tunisie à Djerba. Ils ont acheté un bien. Donc, déjà, quand tu n'as pas le loyer, déjà, tu n'as pas beaucoup de choses à payer. Après, celui-là qui veut, par exemple, qui n'a pas les moyens de s'acheter un bien tout de suite, il peut trouver des appartements pour 150 dinars, voire 200 dinars. Bon, après, c'est chacun ses moyens, tu vois. En Après, euros, ça fait combien? on va dire, allez, pour 50, 60 euros, tu peux trouver quelque chose. Masha'Allah. Allahumma Mais barik. après, voilà, celui-là qui a un peu plus de moyens, il peut trouver une maison avec piscine, parce que Djerba, quand même, c'est une île, donc il fait relativement beau toute l'année. Après, on va dire que après, c'est toi et ton budget, mais pour 1000 dinars, tu peux avoir une maison avec une piscine, ce qui représente à peu près allez, 250 euros. Allahumma barik. Taïb, akhi. 250 euros, 300 euros. Après niveau nourriture, la nourriture, elle n'est pas chère en Tunisie. Allahumma barik. T'en as pour combien à Et peu près par mois pour la nourriture? Une personne standard, yani. on va dire une grande famille peut aller, si vraiment elle ne fait pas d'excès et tout ça, je pense que pour 300 euros, elle peut s'en sortir. Allahumma barik. Allahumma Mais barik. elle Allah vit vraiment bien. Elle vit vit, très bien, hein. elle On vit parle pas très de très bien quelqu'un avec qui 300 euros. On va non, dire, mais avec 300 euros, elle vit très très bien. ça, bien sûr, c'est selon la vie du frère. Yani, les choses peuvent changer en fonction des gens, de comment vivent les gens. Barakallahu fikum, c'est important de comprendre cela. Yani, de manière générale, alhamdoulilah, tu as rencontré de grandes difficultés là-bas où ça va, alhamdoulilah, sans trop de problèmes? Non, sincèrement, alhamdoulilah, moi, comme je te dis, du moment où tu pars vraiment et tu fais. En fait, faut vraiment. En fait, la hijra, c'est compliqué parce que c'est vrai que malheureusement, en France, on a nos habitudes. Il y a des choses que c'est dur à quitter. Mais une fois que tu mets vraiment la sincérité et tu mets vraiment ta confiance en Allah et que tu sais pourquoi tu pars, sincèrement, Allah, il facilite. Sincèrement, il facilite. Moi, franchement, je suis parti, j'avais peur de plein de choses et toutes mes craintes, elles sont parties quand j'étais là-bas. Parce que déjà, tu vois, tes enfants, ils sont épanouis. Moi, ma fille, elle met le foulard depuis qu'elle est partie là-bas. Elle a quel âge, ma fille? Maintenant, elle a 9 ans, ça fait 2018. Depuis 2018, elle met le foulard là-bas. Tes enfants, ils peuvent aller à la mosquée avec toi sans aucun problème, il n'y a Et, et, personne qui te regarde. À et- l'école, elle peut mettre le foulard, ils peuvent prier à l'école. Donc, c'est une nirma, en fait. Donc, toutes tes craintes que tu as, elles se remplacent par des choses que tu voulais qu'il y ait en France et qu'il n'y a pas, en fait. Allahumma barik, Allahumma barik. Et est-ce que tu Mm. regrettes yani, ta hijra? Oh non, surtout pas. Pour rien au monde, je retournerai en France, sincèrement, et je demande à Allah qui m'accorde de finir ma vie dans un pays musulman, que ce soit en Tunisie ou ailleurs, mais je demande à Allah qui me laisse dans un pays musulman, que je ne retourne Ya, pas en France ou dans un autre pays qui n'est pas musulman. Parce que quand on Allahumma goûte à barik. un pays musulman, c'est sûr qu'il y a des craintes, il y a beaucoup de choses. La mentalité des gens, c'est pas la même et tout ça. Mais en fin de compte, comme tu dis, on fait la hijra pour nous déjà, pour Allah, et pas pour les gens. Allahumma barik, akhi, Allahumma barik. Barakallahu fik, akhi al-Karim, pour ton témoignage. Frère, Moi, c'est un je converti, Allah. donc c'est un témoignage qui est important. Allahumma barik. Un autre frère aussi qui est de Tunisie, est-ce qu'il est là? Un ancien compagnon d'études à moi, est-ce qu'il est là? Lève la main, que je te reconnaisse. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan, Yasmin. Amin, barakallah fik, akhi. Barakallah. Je quitte. طيب Naïm. Naïm, il n'est pas encore là. طيب, on va prendre Saad alors. Tfaddal, akhi. Tu peux parler, akhi Saad. Tu es là? Akhi Saad. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أخي مرحبا. حفظك الله. حضرتك تمام؟ الحمد لله. بارك الله فيك أخي. الحمد لله. وفقك الله. أخي, du coup, آمين. je vais te poser quelques questions. بارك الله فيك d'être تفضل. venu. Qu'Allah te récompense en bien. C'est moi qui te remercie, Yanis. جزاك الله خيرا أخي. Tu es où en Hijra, أخي, à l'heure actuelle? Et tu étais où avant? Moi, je suis actuellement en Égypte depuis 3 ans et demi. Avant l'Égypte, j'ai fait 4 ans au Sénégal. Donc, ça fait
maintenant 7 ans que j'ai quitté la France, que, bifadlillah azza wa jal, j'ai pas mis les pieds en France depuis 7 ans, alhamdulillah. Un peu plus Allahumma de 7 ans barik, maintenant. Allahumma barik, Allahumma barik. Et il me semble que tu as un commerce qui t'a permis aussi de t'aider dans ta gira, c'est ça? Tu as un Ouais, métier qui t'a permis de t'aider. bien sûr, je me suis, en fait, j'étais agent de sécurité en France et je suis parti, j'avais pas de métier dans les mains et en fait, il y a une cause qui a fait que j'ai dû apprendre un métier et ça a été le graphisme. Donc, je vis du graphisme maintenant. D'ailleurs, j'ai travaillé pour toi, j'ai Non, travaillé pour toi. C'est comme ça qu'on non, s'est connus c'est toi qui as fait les livres Al-Wahyan. voilà les Allahumma couvertures de barik. livres Al-Wahyan, Couverture de livres. alhamdulillah. Allahumma barik. Barakallah. Et donc voilà, et ensuite j'ai lancé ma formation de graphisme. Maintenant ça s'est un peu calmé. Et là on est en train encore de se reconvertir dans autre chose. Et voilà, Allahumma la barik. hijra ouvre de grandes opportunités. Allahumma barik, akhi. Alhamdulillah, c'était accessible au Sénégal? C'était comment? Oui, le Sénégal, le Sénégal c'était accessible, c'est très accessible au niveau des papiers. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays musulmans qui sont aussi faciles. Je veux dire, juste avec un passeport français, on vit là-bas comme en France au final. Après, ce qui est plus difficile au Sénégal, c'est au niveau religieux peut-être, parce que le soufisme est très, très, très implanté, bien plus Hmm. que dans les pays du Maghreb et même bien plus que dans certains pays africains qui sont aux alentours. Le Sénégal, c'est vraiment particulier, c'est très, très dur à vivre de ce côté-là. En fait, on a du mal à se projeter, surtout moi en étant reconverti français. Déjà, ben, c'est pas mon pays. Et on a du mal à se voir passer des années là-bas, vivre au milieu du shirk, surtout qu'on voit que le shirk, en fait, on s'y habitue. Et on voit que nos Hmm. enfants, en fait, on a du mal à s'imaginer nos enfants grandir là-dedans. Après, Après, au-delà de ça, ça reste quand même un pays où on est à l'aise, où l'islam n'est pas du tout combattu, vu que les gens sont dans l'islam, les où musulmans, la dawa salafia, en fait, elle est pas du tout, en fait, elle est libre parce que pour eux, on est une tariqa parmi d'autres tariqas. Donc, on est très libre, il n'y a aucun problème de ce côté-là. c'est important aussi de rappeler ça. C'est qu'au Sénégal, alhamdoulilah, il y a beaucoup de frères salafis et il y a aussi une da'wa là-bas. Il y a aussi des frères qui Ah, font il y a la une da'wa. très bonne dawa. Et au-delà de ça, c'est le adab des frères là-bas. J'ai jamais vu des frères avec un adab, même dans le ijtihad, dans les ibadat et tout. C'est incroyable. Ils sont très, très mouchtaïd, les frères. Et vraiment, un adab, en fait, je pense que vraiment le point positif que je peux retenir du Sénégal, c'est vraiment le adab des frères. Je pense que ça m'a Ce fait sont des beaucoup gens de bien. gentils, les Sénégalais, Allah m'abarak. Gentil et pas de tachaddoud et très patient dans la dawa. En fait, Ouais. nous, quand on sort de France et qu'on arrive là-bas, ben, en fait, ça a un impact sur nous parce que nous, on est complètement l'inverse, en fait, en général, les frères de France. Et pour vivre là-bas, faut beaucoup d'argent? Ouais, Sénégal, ça coûte très cher. Ça coûte très, très cher. Le loyer, c'est plus de 300 euros et on vit dans du sable. Enfin, le quartier. Ouais, Mhm. c'est vraiment cher pour ce que c'est, en fait. Il y a très peu d'infrastructures. Les enfants, il y a très peu de choses à faire et ça coûte cher. Donc, Ça coûte cher, donc vraiment. tu conseilles pour celui qui va là-bas et qui justement veut profiter de la facilité des papiers, tu conseilles que le frère ait de l'argent, alhamdoulilah, avec lui. Ouais, ouais, bien sûr. Soit, en fait, moi, ce que je Un conseille même travail. aux plupart des frères, voilà, c'est parce que de l'argent, quelque somme que tu aies, la somme, tu la dépenseras. Donc, moi, je conseille toujours aux frères, le mieux, c'est d'avoir un métier dans les mains ou de se former à un métier, ne serait-ce que rapidement et même ne serait-ce que partir et apprendre un métier sur place. Mais c'est sûr qu'il faut un budget quand même au Sénégal. Et en fait, le Sénégal, voilà, c'est simple. Si tu veux faire ta hijra tranquillement, tu cherches pas forcément la science ou voilà, ça peut être une bonne destination. Après, si tu as d'autres ambitions, d'autres objectifs, Il voilà, t'a fait aller en tu Égypte vas, justement voilà. pour apprendre la religion là-bas, c'est ça? Ouais, exactement. C'est pour ça qu'on a quitté. Bah, nous, ça a toujours été moi et ma famille, ça a toujours été l'objectif. Il faut Et rappeler pour aux les frères que ça coûte pas cher d'aller en Égypte étudier. non, pas du tout. Et puis c'est, enfin, en C'est fait, au niveau qualitatif. du choix des programmes que tu veux, au niveau de c'est juste incroyable. Tu connais bien, tu connais très bien. Non, non, C'est alhamdoulilah. vraiment un pays, non, au niveau de l'apprentissage de la religion de la langue arabe, c'est vraiment un pays idéal. Maman Barik. Est-ce que tu Même, regrettes de. et même pour la dunya, tu as la dunya et tu as le din, en fait. Maman Barik, est-ce que tu regrettes les plages de la Méditerranée française? Mais absolument pas, absolument pas. Surtout quand je Alhamdoulilah. vois ma situation actuelle, ne serait-ce que religieuse, financière. J'ai fait des salaires à une certaine période que n'importe quel Français de France se rêverait d'avoir. Là, ça s'est un peu calmé, mais j'ai eu Maman Barik. absolument pas, absolument pas.
Allahumma barik, akhi. Qu'Allah t'enrichisse, akhi. Qu'Allah enrichisse tous nos frères Amin. et toutes nos sœurs qui Amin. veulent faire la hijra. Allahumma amin, ya Rab. Mais Jazakallahu khairan, akhi Saad. Mais voilà, Barakallahu juste pour fik. finir, il Dis-moi. peut y avoir une petite partie des fois, il peut y avoir des choses, c'est normal, il y a des choses qui peuvent nous manquer de la France, des habitudes qu'on a pu avoir, des petits plats, la famille aussi, la famille, mais en soi, le système français, Le fromage. voilà, le fromage, la raclette, mais en soi, le système français et toute cette prison-là dans laquelle on vit quand on est là-bas, ça me manque absolument pas, mais absolument pas. Voilà. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Jazakallahu khairan, akhi. Barakallahu fik, akhi Saad. جزاك Akramakallah, akhi. حياك الله امين وإياك. Akramakallah, hafizakallah. Salam alaikum. Le frère ELF Construction. Marhaba, akhi. Je crois que c'est ça, hein. Je crois que. Tfadal. Normalement, tu peux parler, akhi. Et ouais, akhi. Oui, c'est bon. J'ai activé, c'est bon. Salam alaikum wa Taïb. rahmatullahi wa barakatuh. C'est le frère au Maroc, c'est ça? Exactement, exactement. Marhaba, mon frère. Marhaba. Tfadal, akhi. Marhaba. Comment ça se passe là-bas? Alhamdulillah, tout va bien? Alors, tout va bien, Khir Karim. Après, moi, le Maroc, c'était pas mon premier pays, comme tu as expliqué un peu dans le cours, Allah Moubarak. Ma première hijra, je l'ai faite en Égypte, à Alexandrie. D'accord. Allah Masha'Allah. Moubarak. Après, quand ça s'est compliqué un petit peu et qu'il y a eu C'est la bonne époque, on y était. Ouais, voilà. J'ai réémigré, alhamdoulilah, d'un pays musulman vers un autre pays musulman et j'ai atterri au Maroc. Et je suis d'origine marocaine. Mais ma première hijra, j'avais choisi l'Égypte. Et donc, je suppose que pour un Marocain, c'est facile, alhamdoulilah, d'habiter là-bas, mais pour un converti aussi, il y a des facilités? Mais énormément. Après, moi, mon épouse, elle n'est pas marocaine. Donc, j'ai eu droit aussi à cette phase de papier, de sortie de territoire tous les 3 mois, tu vois, avant de pouvoir faire c'est fini maintenant, c'est ça? les papiers. Ouais, alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Il y a beaucoup de convertis. Après, faut savoir que le Maroc, alhamdoulilah, c'est un pays très ouvert, tout près de l'Europe, comme la Tunisie. Et c'est très facile pour les convertis, car il y a énormément d'étrangers qui vivent au Maroc. Alhamdulillah. Et alhamdulillah, le peuple, c'est connu pour être un peuple accueillant? Ou ça, alhamdulillah, au niveau des comportements, ça très très bien au niveau des comportements, Allah Moubarak, que ça soit des policiers, quand tu te fais contrôler, tu es accueilli avec salam alaikum, Allah ya'awnek, Allah yasahal, Allah yarham walidin, des mots extraordinaires. Tu vois, tu n'as pas peur d'être maltraité ou d'être agressé ou par un simple contrôle de te retrouver au commissariat. Je parle de ça car moi, ça va faire 10 ans, tu vois. Alhamdoulilah, maintenant, ça va faire 10 ans que j'ai fait la hijra, Allah Moubarak. Et j'ai des enfants qui sont assez grands. C'est pour ça que je permets de parler de ça. Et j'ai mon plus grand qui a 19 ans et qui est retourné en France. Il faut savoir que j'explique beaucoup à mes enfants. J'ai plusieurs enfants. Je leur ai expliqué qu'avec leur mère, ils ont subi notre choix, le choix de faire la hijra. Et on leur a beaucoup parlé de la religion, pourquoi on est parti, et qu'on leur apprend ça, et qu'ensuite, arrivé à un certain âge, ils devront prendre leurs propres décisions et de suivre, de faire leurs choix qui répondront dans cette vie-là et devant Allah Azza wa Jal. Et nous, notre fils, il a décidé de rentrer en France et il est revenu. Et alhamdoulilah, je remercie mon Seigneur. Et il a fait sa propre hijra de par lui-même. Il est resté 8 mois en France. Il n'a pas pu rester un seul instant là-bas. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et ça, c'est très important. Pourquoi je dis ça? C'est vraiment pour dire qu'une fois que tu fais ta hijra et que tu commences à vivre comme le peuple, tu ne peux plus, c'est pour ça, ça va répondre aussi à une des questions que tu posais, tu ne peux plus avoir une seule envie de retourner en France ou en Europe, mais alors là, pas une seule seconde. Il n'y a vraiment rien qui nous manque là-bas, à part nos familles et qui viennent nous rendre visite. Mais vraiment. C'est facile pour eux, Allah Moubarak, c'est facile pour eux de vous rendre visite, il n'y a pas de souci. Exactement, c'est vraiment facile, les billets, ils ne sont pas chers.
C'est vrai que le Et la vie, Maroc, ça la reste un vie de pays manière très générale. facile. La La vie de vie, manière elle est chère. générale, tu peux vivre avec 20 dirhams, avec 2-3 euros la journée. Tu vois ce que je veux dire ou Allah, pas? Allahumma barik. Mais là, je parle. Après, je suis peut-être dans des extrêmes ou quoi que ce soit, mais j'ai Et en beaucoup plus, c'est d'amis. bon. Hein? Et en plus, c'est bon. Ouais, ouais. Allahumma barik. On a un Que la petit peu la préserve bidoche, sur on essaie de le cacher de temps en temps. Mais Allahumma barik. j'ai beaucoup d'amis qui ont tout type de vie sociale. Et Ah, ça, il me semble que ça a coupé un peu. Ou peut-être que c'est de mon côté. tout le monde s'en Tfadal, akhi. sort correctement. Oui, tout le monde s'en sort correctement. Tout le monde est content. Allahumma barik. Franchement, je vous souhaite à tous ceux qui nous écoutent, franchissez le pas. Et je vous jure, subhanallah, Allah Azza wa Jal, je vous dis ça et j'ai les émotions. Parce que Allah Azza wa Jal, il ne nous a pas abandonnés. Vous voyez, quand il y a des personnes, quand tout à l'heure on a écouté une personne qui a dit qu'il est rentré plus pour les enfants, mais au début il était en train d'économiser de l'argent. Je suis rentré au Maroc avec une certaine somme vraiment assez importante. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Et c'est pas pour autant que je suis reparti. J'ai recommencé à zéro grâce à Allah. Et Allah Azza wa Jal, il nous a ouvert des portes par que jamais on aurait pu imaginer. Et subhanallah, et encore, nous, il y a 10 ans qu'on a fait l'Aïsa, c'était très difficile parce qu'on avait tout le monde contre nous. On avait nos familles, nos amis. Vous inquiétez pas, dans 6 mois, vous rentrez. Vous allez voir, vous êtes des fous. Alors qu'aujourd'hui, il y en a qui nous appellent, disent mais oh, vous étiez des visionnaires, on veut tous partir. Et bah, partez, partez. Maintenant, même les non-musulmans, ils veulent quitter certains pays d'Europe parce qu'ils savent que c'est Exactement. devenu compliqué pour eux sur beaucoup de choses. En tout cas, Exactement. jazakallahu khairan, akhi. Ouais, Barakallahu jazakumullah fik. khairan. Merci beaucoup, akhi, Qu'Allah pour ton il te témoignage qui récompense un était peu touchant. Karim. Jazakallahu khairan. Et plaçons notre confiance en Allah Azza wa Jal. On ne sera jamais déçus. Jamais, 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 jamais. Alhamdulillah, alhamdulillah. Franchement, Jazakallahu khairan. foncez. C'est tout ce que je peux vous dire. Barakallahu fik. Récompensant bien, akhi al-karim. Jazakallahu khairan. Akramak Allah. Je vais prendre le frère Baram tout à l'heure, ce qui est là. Excuse-moi, on a été coupé. Non, il n'y a pas de souci, akhi. Marhaba, akhi. Marhaba. Tfadal, akhi. Jazakallahu khairan. Ouais, Jazak. En tout cas, Excuse-moi, akhi, j'ai coupé avant que tu aies fini. Je suis désolé, akhi. Je pensais que tu avais fini. Tfadal, akhi Bayram. Assalamu alaikum. Salam wa rahmatullah. Barakallahu fik. Tu es où ton hijra, akhi? Alors, moi, je suis en Turquie. Ça fait à peu près 6-7 ans. J'habite dans la ville de Kayseri. C'est dans le centre de la Turquie. Allahumma barik. Alhamdulillah, ça se passe bien là-bas? Alhamdulillah, ça se passe bien. En fait, mon témoignage, ça ressemble beaucoup aux frères précédents. Tout ce qu'ont dit les frères précédents, je peux dire qu'ils ont raison à 100%. Donc, alhamdulillah, ça se passe bien. Au début, on a beaucoup de craintes, mais en fait, quand on arrive sur place, on se rend compte que c'était pas justifié. Et c'est surtout Shaitan qui te fait peur pour ne pas que tu fasses ce grand pas. Allahu Akbar. Et comment c'est au niveau de la vie, du coût de la vie là-bas? Est-ce que c'est accessible au niveau des papiers? Alors déjà, pour l'accessibilité, venir en Turquie, c'est simple. Même une simple carte d'identité, ça suffit. Par contre, pour vivre à long terme, malheureusement, moi, je déconseille à tous ceux qui ne sont pas turcs de venir faire la hijra en Turquie. En tout cas, pas actuellement. Parce que pour vivre en Turquie, il faut faire une demande de visa. Et en ce moment, c'est souvent refusé. Et même si c'est accepté pour une durée de 1 an. Et au bout d'1 an, on ne sait pas en fait si ça serait accepté ou refusé. Donc pour ceux qui veulent un projet à long terme, moi je déconseillerais à ceux qui ne sont pas turcs. Par contre, ceux qui sont turcs ou qui sont mariés à une personne turque, il n'y a aucun problème. Allahumma barik, akhi. Allahumma barik. Et ça revient à combien à peu près au niveau à l'année, enfin en termes de mois, pardon? Le coût de la vie, alors pour une personne qui vit seule, je pense qu'il va payer à peu près 200 € de loyer pour un appartement correct. 200 € de loyer, et puis pour le coût de la vie, peut-être 200 €. Donc ça fera 400 €. Et pour une famille,
disons une famille avec 2 enfants, le loyer sera dans les 300-400 euros. Et puis peut-être il aura besoin de 400-500 euros en plus pour toutes les autres dépenses. Et au niveau de la pratique religieuse, il n'y a pas de souci, tu peux pratiquer normalement. Oui, alhamdoulilah, il y a aucun problème. Par exemple, pour le port de la barbe ou le voile, par exemple, pour nos sœurs qui portent le niqab, il n'y a pas de problème. Avant, il y en avait beaucoup, pour ceux qui connaissent l'histoire de la Turquie. Mais depuis une dizaine d'années, voire 15 ans, il y a plus aucun problème de ce côté-là. On peut vivre notre croyance, il n'y a pas de problème. On peut prêcher au tawhid, il n'y a aucun problème. Par contre, bien sûr, la Turquie, c'est un pays qui revient de très très loin. Et donc, la majeure partie des personnes, malheureusement, niveau religion, ils connaissent pas grand-chose. Ils sont ignorants, donc faut les éduquer petit à petit, en fait. Voilà, c'est le travail aussi des muhajiroun, c'est justement d'essayer d'apporter du bien aussi autour d'eux, soit dans leur famille ou des gens autour d'eux. Allahumma barik Mhm. akhi. وفقك الله mon frère. جزاك الله خيرا أخي. Je vais passer au frère Abou Abdillah, c'est un des frères qui était prévu dans la liste. Attendez, excusez-moi juste. Le frère Naïm, il est là, Naïm Abou Ruqayya. أبو رقية تفضل أخي أبو رقية تفضل أخي مرحبا tu m'entends أخي أبو رقية normalement tu peux parler السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله أخي كريم وفقك الله أخي الحمد لله بارك الله فيك comment ça se passe là-bas au niveau de Tahjira والحمد لله tu es au Maroc c'est ça il y a pas de souci الحمد لله je suis au Maroc الحمد لله نعم أخي. Alors نعم أخي كريم je suis au Maroc depuis 2020 c'est-à-dire depuis 4 ans tu vois. الحمد لله ça se passe super bien أخي يعني dans tous les points. Franchement j'ai aucun souci là-bas. Moi je suis en reconverti. Donc ouais alhamdoulilah je suis en reconverti donc يعني pour ceux qui ont des craintes etc. Non alhamdoulilah tout se passe très bien. Franchement regarde je donne un exemple. Par exemple la première fois que j'avais voyagé ici au Maroc يعني quand j'étais arrivé à l'aéroport la police subhanallah al-azim ils sont Inch'Allah Azza wa Jal, ils ont beaucoup de respect pour les gens يعني déjà ils ont du respect pour ceux qui ont fait la hijra vers leur pays et même pour les gens qui portent la sunna subhanallah. Moi il y avait ma famille en sitar, il y avait ma famille qui était en sitar يعني il l'a laissé passer tu vois. Il laissé passer et moi il m'a dit marhaba bienvenue etc. tu vois quand j'ai expliqué que j'allais venir émigrer définitivement dans leur pays alhamdoulilah franchement grand ni'ma. Et tu as des enfants Akhi Ah oui bien sûr j'ai des enfants. ça se passe bien J'ai fait d'abord la hijra bien sûr seul avec mon épouse. Ensuite alhamdoulilah Allah m'a accordé des enfants tu vois. Et c'est ce que je voulais de toute façon en tous les cas. Je voulais pas avoir des enfants en France. Tu vois ton avenir dans ce pays ou dans un autre pays musulman où tu aimerais rentrer Alhamdoulilah, franchement, pour l'instant, je suis bien ici, comme je dis, dans tous les points. J'ai pas quelque chose qui me permet de voir, qui me donne envie de partir, en fait. Pas quelque chose qui me donne envie de partir pour l'instant. Dans tous les points, c'est alhamdoulilah. Je fais un peu plus court avec toi, comme il y a déjà eu un frère marocain. Jazakallah khairan akhi Abou Ruqayya, karamak Allah. Je vais prendre le frère Naïm. وفقك الله mon frère, jazakallah khairan. أنت جزاك الله خير. ايوا اخي نعيم مرحبا. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله يا صاحبي كيف حالك بخير؟ بارك الله فيك الله يحفظك يا أخي. بارك الله فيك. Toi tu as Djerba aussi c'est ça? بارك الله نعم. Après avoir mangé tous les kebabs d'Alexandrie, tu as voyagé. Après avoir kebabé tous les nouveaux. Voilà, khalas. Allahumma barik, Allahumma barik. Et du coup, tu es là-bas, ça se passe bien, alhamdoulilah? نعم ça se passe très bien alhamdulillah rabbil alamin akhi. Comme il a dit le frère Abou Yasmine juste avant ça se passe très bien alhamdulillah. Alhamdulillah. Je sais pas trop quoi rajouter de plus que ce qu'a dit le frère, à part que peut-être revenir sur ce qu'ils ont dit les frères précédemment.
ou ce que tu as dit toi plutôt, que les muhajirs, ils ont un énorme rôle à jouer par rapport à la da'wa salafiyya dans les endroits où ils vont s'installer. Parce on atterrit dans des pays où, quand il n'y a pas l'ilm, je veux dire, que ce soit la Tunisie, le Maroc ou la Turquie, peut-être un peu moins pour l'Égypte où la da'wa elle est répandue, mais dans nos pays, en tout cas, qui sont partagés entre les tekfiris, entre le soufiyya, l'ibadiyya, tu peux trouver même la da'wa d'établir, elle est très répandue ici aussi. Et l'ibadiyya, elle est répandue à Djerba aussi. C'est aussi notre rôle d'essayer même avec un bon comportement, tu vois, pas forcément avec des usul ilmi ou quoi que ce soit, tu vois, mais avec un bon comportement et, euh, leur enlever l'image tu vois, l'image qu'ils ont, certains awam ici, tu vois, du barbu qui est dans son coin seul et qui parle à personne, qui a toujours les sourcils français. Leur enlever cette image-là et voilà, Khel Karim. Et juste avec le comportement, essayer de répondre à cette da'wah. Est-ce que tu as un autre conseil à donner Barakallah fik. au frère qui veulent faire la hijra là-bas? Et à Djerba, Non. De manière générale. si j'ai un conseil, de manière générale, Non. et qui est tawakkal ala Allah, akhi. Je vais revenir sur ce qu'ont dit les frères, voilà, qu'on placer sa confiance en Allah Azza wa Jal. Allahumma barik, Allahumma barik. Jazakallahu khairan, akhi. À savoir que toi, tu es un ancien étudiant qui était à l'époque, Jazakallah. au début de mes études moi-même en Égypte. Donc, ça remonte Allah mustaan. à plus de 10 ans maintenant. Allahumma barik, akhi. Et yani, walhamdulillah, le fait que tu sois parti aussi en Égypte ne t'a pas empêché après de pouvoir partir en hijra. Il y a des frères, des fois, qui se posent la question, ils se disent, si je pars dans tel endroit pour apprendre la langue arabe, et après je vais dans un autre endroit, comment faire? Alhamdulillah, Allah t'a malgré tout facilité, tu as pu aller là-bas, tu as pu après aller faire ta hijra là-bas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wafaqak Allah, jazakallahu khairan, akhi, pour ce conseil. Il reste un frère, je sais pas s'il est là, le frère Mehdi. Est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il est pas là? S'il est pas là, je vais faire aussi moi-même. طيب. طيب, au niveau barakallahu fikoum de l'Algérie, parce que comme vous savez, je suis algérien et alhamdulillah, ma famille est en Algérie et énormément de mes amis aussi. Alhamdulillah, c'est aussi un pays qui est accessible parmi les pays. Je voulais pas l'oublier parmi les pays. Yani. Un pays où, bifadla azza wa jalla, la da'wa salafia est forte, où il y a beaucoup de salafis de la sunna et où les gens ils aiment la religion. Où il y a, lorsqu'il y a des assises avec les savants, des milliers de personnes qui s'assoient devant le savant, subhanallah. Et d'ailleurs, ce pays, en termes de religiosité, a eu plusieurs éloges. Énormément d'étudiants de ce pays sont présents dans les endroits où on a étudié, comme les Libyens ou les Marocains ou autres. Je vois le frère Abou Abdillah, par doute, est-ce que c'est Mahdi? Sinon, je vais devoir fermer. Fadal Mahdi. Si c'est toi, marhaba. Je t'autorise à parler si c'est toi. Non, tu arrives à parler? Je t'autorise à parler, akhi. Akhi? Allô, salam alaikum. Salam alaykoum. Frère Mahdi? Non, c'est pas Merdi. Ah non, il faut pas lever la main alors. Jazakallah khairan. Préserve, akhi. Excusez-moi juste que le frère justement me contacte. Lève la main, akhi. Barakallahu fik. J'ai déjà prévu les témoignages, c'est pour ça que je lève pas, j'autorise pas tout le monde. Hein. Ça rien de lever la main si c'est pas prévu au préalable. Frère Mahdi, tu es là, faut que tu lèves la main pour que je puisse accéder. Ton témoignage il est important aussi. Taïb. Taïb. Donc comme je vous disais, si le frère vient, alhamdoulilah, khalas, alhamdoulilah. Mahdi, je t'ai autorisé à parler, akhi. Il faut juste que tu ouvres ton micro.
Allô, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. J'étais en train de commencer sans toi sur l'Algérie, akhi. Là, tu dois reprendre maintenant. Je t'entends, Naam. Tu m'entends aussi? Subhanallah. Ça ne fonctionne pas? Vas-y. طيب. Du coup, je vais continuer. Barakallahu fikum. Comme je vous disais, alhamdoulilah, il y a aussi beaucoup de facilité alhamdoulilah, dans ce pays. Et le frère, justement, là, qui ne peut pas parler suite à un problème de connexion. C'est peut-être un des problèmes aussi qu'il y a là-bas. Allahu a'lam. Il est passé par différentes épreuves et alhamdoulilah, a réussi à s'en sortir malgré le fait qu'il soit arrivé en Algérie sans un sou. Et d'autres frères que je connais dans ce cas-là, ils sont arrivés avec très peu d'argent et alhamdoulilah, par la suite, ils ont pu faire leur hijra là-bas, ils ont ouvert des commerces, ils ont pu travailler là-bas. Alhamdoulilah, de manière générale, wallahi, j'ai vu de ce peuple, et je ne dis pas cela parce que je suis algérien, mais énormément de bien, énormément d'amour pour la religion. Et il me suffit, comme histoire, de vous raconter le fait que lorsque je vais, par exemple, lorsque je suis allé la dernière fois en Algérie, que j'ai passé le portique de sécurité, et ben Allô, subhanallah, salam alaikum. Naam, Mahdi, tu es là? Oui, tu m'entends? Naam, juste termine cette histoire, après tu reprends direct. Juste reste à l'écoute, à l'écoute et reste avec Inch'Allah. le son, parce que je te repasse direct. Comme je disais donc, en rentrant à l'aéroport, subhanallah, le douanier, alors que je pensais qu'il allait demander à ma femme de lever le voile, n'a pas voulu. Il m'a dit, comment ça, je dis à ta femme de lever le voile? Elle a dit, passe. Et il m'a fait passer. Et subhanallah, je m'étais fait prendre mon permis de conduire par la police d'Alger, car j'avais laissé ma voiture dans un endroit où je ne devais pas sans le savoir. Et lorsque je fus présenté devant le responsable là-bas, j'ai vu un homme qui était au poste de Hamidou, pour ceux qui connaissent Raïs Hamidou. J'ai vu un homme devant qui j'ai fait une infraction. Et on aurait dit quelqu'un de standard, de lambda. Il m'a dit, il ne faut pas faire ça, c'est une infraction. Et quand il a vu que je parlais en arabe littéraire, je lui ai dit, j'étais pas au courant de la chose, je suis étudiant là-bas, je viens ici, moi, pour voir ma famille, mais j'habite pas en Algérie, de manière générale, comme là, le frère, pour ça, c'était moi, j'étais important, malgré le fait que j'y retourne. Et je ne savais pas que c'était interdit dans votre code, sinon jamais je l'aurais fait. Et subhanallah, il m'a laissé passer. Et il a parlé un petit peu avec moi de religion. Et lorsque je suis parti, ma femme m'a prévenu qu'elle avait entendu les policiers dire que ils avaient aimé le comportement que j'avais eu avec ce policier, etc. Et ils ont parlé de moi en bien, mais je ne savais pas c'était qui. Ensuite, je suis rentré dans le poste. Et lorsqu'ils m'ont vu demander mon permis et que je parle en arabe littéraire, ils m'ont demandé est-ce que j'étais étudiant. J'ai dit oui, ils m'ont dit où. J'ai dit à Médine. Ils ont dit Allahu Akbar. Tu sais, tu nous vois comme ça, Akhi. Ça, c'est la parole du policier qui m'a accueilli avec ses collègues. Il m'a dit tu sais, tu me vois comme ça, Akhi. C'est vrai, j'ai pas la barbe. Qu'Allah me pardonne. Il m'a dit comme ça. Qu'Allah me pardonne. Mais je suis salafi. Et wallahi, si on savait que tu étais un étudiant salafi, jamais on aurait pris ton permis. Parce qu'on sait que quelqu'un comme toi, il ne peut pas faire une infraction alors qu'il le sait. Et subhanallah, il a commencé à me dire chez qui tu as étudié. Et j'ai dit des noms de mes chers d'ici, chez qui je m'étais assis. Il m'a dit est-ce que tu connais Cheikh Abdelrazak al-Badr? Alhamdulillah, j'ai pu étudier auprès de lui. Allahu Akbar. Il m'a dit est-ce que tu connais Cheikh Intel et Cheikh Intel parmi les méchers d'Arabie et les méchers du sud de l'Arabie? Subhanallah. Et lorsque je suis sorti, et que, subhanallah, après avoir échangé le contact avec ce responsable, et que je suis sorti, j'ai vu un homme vers qui je suis passé, il m'a dit Salam alaikum, alors, tu as pu récupérer ton permis? Wallah, je suis désolé d'avoir pris ton permis. Enfin, qu'on ait pris ton permis. Wallah, ya akhi. Je l'ai regardé comme ça, et en fait, c'était le gardien qui était devant, qui n'était pas habillé, parce qu'en fait, c'était le commandant de là-bas, qui n'avait pas encore mis ses grades sur ses habits. Et c'était le commandant du poste de police. Et regardez comment la police traite, subhanallah, la police ou l'armée de manière générale, comment traite le peuple. Et c'est des choses que j'ai pu témoigner de moi-même de ce noble comportement qu'a ce peuple et cet amour qu'a le peuple algérien pour la religion d'Allah Azza wa Jal. Et donc je conseille à tous les Algériens, ceux qui ont les papiers du pays, et d'ailleurs c'est la meilleure chose pour la hijra, c'est d'avoir les papiers du pays. C'est le plus sécuritaire pour toi, pour pouvoir préserver ta hijra, c'est justement d'aller là-bas, que ce soit pour la religion ou pour la vie d'ici-bas, il y a tout à faire. Il y a tout à faire. Allahu Akbar. Tfadal Mahdi, justement, je te laisse prendre le relais, tu es là? Alhamdulillah. Mahdi, Salam alaikum, tu marham. m'entends? Salam wa rahmatullah. Mahdi, parle-nous un peu de la hijra en Algérie, tout ce qui est en rapport mondain, tout ce qui est en rapport avec ce que tu as pu voir, par quoi tu as commencé aussi. Parce que tu as une histoire Allez, atypique où c'était, je crois, sans rien presque. allez, bah, il a très bien résumé, machallah.
Non, bah, Allah barik. alhamdulillah, akhi, barakallahu fik pour ton rappel sur l'Algérie, barakallahu fik. On en a besoin, akhi, même nous qui sommes par ici, on a toujours besoin. Fik barakallah. Donc, alhamdulillah, l'Algérie, bah voilà, c'est comme tu as dit, akhi, machallah, il y a beaucoup, beaucoup de bienfaits que, subhanallah, c'est impressionnant. Et moi, vraiment, l'anecdote, c'est que moi, je suis venu une fois en Algérie, j'avais 6 ans, je suis plus revenu jusqu'à 36 ans. Et Allah les Algériens, parce que moi, avec ma copine, je suis parti en Égypte et je suis parti au Maroc, les Algériens qui me parlaient d'Algérie, ils critiquaient tout le temps l'Algérie. Et moi, je ne comprenais pas, en fait. Et c'était les convertis qui me disaient, Marie, t'es Algérien, va en Algérie. Et moi, j'étais là, je avec les papiers, à chaque fois, c'est devenu de plus en plus difficile. Je pense que toi, tu as connu aussi, on était parti en 2008, quand on partait en Égypte, c'était facile d'avoir des Iqama, Maroc, c'était pareil. À ce moment-là, plus le temps il avançait, bah, plus c'était compliqué, quand tu n'étais pas du pays. Et ce là moi, c'est un converti qui est venu en Algérie, c'est un converti. Il m'avait pas plusieurs convertis qui me conseillé l'Algérie. Mais après, bah, alhamdoulilah, aujourd'hui, j'ai pas regretté, mais pas de la Azawajal. C'est impressionnant, après, c'est impressionnant. Déjà, au niveau de la droite salafia, les Algériens, déjà, sont connus pour aimer la religion. Il y a beaucoup, beaucoup de trucs salafistes. Moi, je parle beaucoup d'Alger, au Maroc. Après, il y en a qui vont me dire, oui, mais là-bas, peut-être c'est vrai. Après, sur Oran, là-bas, je connais pas spécialement. Moi, je parle de ce que je connais. Mais là, même là, pour dire actuellement, je suis dans le sud de l'Algérie, je suis parti en Guadeloupe en vacances avec ma famille. Machallah, il y a des machins salafistes et tout le monde. L'Algérie, ça qui est bien, c'est que pour tous les budgets, tu as des budgets, même si tu n'as pas trop les moyens, il faut aller dans le sud, les loyers sont pas chers, pour des grands appartements. Il y a une dawa salafia, il y a des doros, pratiquement tous les jours. Et c'est comme tu as dit, c'est ça, là-bas, il y a un hob de la dawa salafia en Algérie que j'ai pas connu ailleurs, peut-être en Arabie. Et subhanallah, c'est impressionnant, après des anecdotes comme ça, comme tu as dit, il y en a, c'est par dizaines, franchement, par dizaines, mais facile. Moi, combien de fois en Allah famille, barik. des gens en famille, Mais dis, oui. toi, tu as commencé dans ta hijra, si je me souviens bien, tu passais par une difficulté où tu n'avais rien dans les débuts, c'est ça? Voilà, en gros, bon, déjà, moi, comme je dis, je suis parti en Égypte la première fois, en fin 2012, je suis parti en Égypte. Comme je disais, la même facilité, c'est pour dire que moi, là-bas, déjà qu'en France, je travaillais comme tout le monde, je suis embauché, je faisais un salaire. Je connaissais Tijara, c'était pas du tout mon domaine, pas du tout mon domaine. Au contraire, quand je voulais vendre, je perdais plus d'argent que je gagnais, on va dire. Et subhanallah, Allah, c'est vraiment ça qu'on voit qu'avec facilite. Je suis parti en Égypte, j'ai fait une marque de Sadwell, Gilbert, je vendais un peu de miel. Après, je suis parti au Maroc. J'ai vendu des appartements, j'ai fait une marque de cosmétiques et j'ai fait quoi? J'ai fait une marque de parfum aussi, subhanallah. J'ai vendu, ouais, j'ai fait tout ça. Et après, je suis venu en Algérie. J'ai recommencé tout, à chaque fois, on recommence à zéro, hein. Je suis revenu en Algérie, dans le plus, je connaissais pas non plus. L'Algérie, à la base, je connaissais plus l'Égypte que l'Algérie quand je suis en Algérie. Et alhamdoulilah, bah, je te dis, Allah m'a facilité au Maroc, j'ai volé un petit peu, j'avais acheté une petite terre au début sur l'Algérie. J'ai compris qu'avec l'Algérie, avec le temps, il vaut mieux avoir si celui qui peut se permettre d'avoir un bien, bah, c'est une facilité pour lui. Et subhanallah, bah, après, l'anecdote pour dire, j'ai fait une maison interdite, c'est une maison, en gros, j'ai passé ici une maison Faudawi. En gros, voilà. Et subhanallah, le sabab, subhanallah, il y a comme quoi, voilà. C'est un maçon algérien qui est venu me voir. Même pas, subhanallah, je me suis battu avec un maçon. Il n'est pas venu. C'est un autre maçon algérien qui est venu me voir. Il m'a dit, voilà, il m'a dit, moi, paie-moi, paie la marchandise, la main-d'œuvre, tu me paies quand tu peux. Du coup, je ne connaissais même pas. Ça faisait même pas un an que j'étais en Algérie. Il est venu me voir, il m'a proposé ça. Il m'a dit, voilà, il m'a dit, moi, tu peux, je t'aide à te construire. Tu payes juste la marchandise et moi, tu me paies quand tu peux. Et c'est parti de là, bah, subhanallah, Allah m'a facilité. Puis aujourd'hui, bah, alhamdulillah, Et, j'ai et, super et, bâtiment. et Oui. maintenant, alhamdoulilah, tu vis beaucoup mieux en Algérie alors que tu es parti de zéro que beaucoup de Français qui vivent en France. Sahih? Yeah, c'est simple. En France, je faisais embaucher 3 000, 4 000 euros par mois. Je travaille. Au jour Hmm. d'aujourd'hui, voilà, il va falloir Azawajal, je fais des salaires même 900. Tu vois, subhanallah. Et quand je te dis, moi, j'ai vécu pendant presque la première année avec 900 dinars. C'est l'équivalent de 4,50 € par jour. Après, c'est ça mon budget journalier. Et c'est là que des fois, subhanallah, que tu vois, des fois, Shaitan, il va te west il va te dire, retourne en France, va faire un billet, va gagner un peu ton argent en France, et tu reviens, tu vas te refaire. Et subhanallah, quand on a patienté, bon, je j'étais avec ma femme, on a patienté. Et après, je vivais, parce que mon budget journalier, c'était 4,00 €, 4,50 € par jour. Et on vivait avec ça. Fait que j'ai payé le loyer, tout ça, c'était ça le budget. Pour manger, pour tout Allahu faire. Akbar. Subhanallah, Allahu j'ai pas de Akbar. voiture, hein. Et là, subhanallah, et au jour d'aujourd'hui, là, je me dis, tu peux mettre des West-West. Après, j'ai patienté, en gros, je me suis formé dans un métier, dans le bâtiment. Après, je me suis acheté avec un frère. Et merci beaucoup, aujourd'hui, je suis toujours avec lui. Et subhanallah, bah, regarde aujourd'hui, maintenant,
Limite, voilà, alhamdoulilah, on a notre secteur de bâtiment, j'ai une société de location de voiture, j'ai une société aussi Allah, dans tout ce qui est. Alhamdoulilah, tu vois, vraiment dans les Allah petits barik. appartements d'ici. Alhamdoulilah, tu vois, vraiment aujourd'hui, mon frère Donc, Azawajal, et tu vois, Allah là-bas, barik. donc, franchement, Donc, tu conseilles à nos frères et à tous ceux, à nos frères ou sœurs qui veulent partir, par exemple, en Algérie, de ne pas s'en faire pour le risque, car, alhamdoulilah, il y a de quoi faire. ouais, l'Algérie, même le Maroc, après, même le Maroc, alhamdoulilah, il y a des risques, en Égypte, on a des risques. Ouais, alhamdoulilah, Benillah Azawajal, après, le truc, c'est quoi? C'est que voilà, il faut, quand tu pars, soit il faut voir un métier, je pense, il faut voir un métier où, vraiment, il faut être débrouillard, il ne faut pas avoir peur d'essayer. Et moi, à la base, j'ai fait des domaines d'Afrique que je connaissais même pas. J'ai fait du cosmétique, je connaissais même pas. J'ai fait du textile, je connaissais même pas. J'avais aucune science dans ça. Moi, après, je suis en Égypte, c'est moi qui coupe le tissu égyptien. La première fois, après, j'ai acheté du tissu. Je savais pas qu'il fallait mettre du poids sur l'Égypte. Franchement, l'Égypte, c'est tout de travers. Tu vois, voilà, on apprend comme ça. Les patrons sur le terrain, subhanallah, Allah. après, tu vois, comme ça, au fur et à mesure. Et en plus, tu te forges un caractère, tu te forges une expérience. Et subhanallah, après, le but, ce qu'on essaie de faire, c'est que voilà, c'est de jamais retourner en terre de couple. C'est ça, notre plus grande peur aujourd'hui, c'est retourner en terre de couple. Même nos enfants, nous, alhamdoulilah, comme des fois, les gens, on voit beaucoup de personnes qui vont accoucher en France. Moi, après, je comprends pas. Moi, alhamdoulilah, j'ai 3 enfants. Les 3, ils sont en Algérie. Ils n'ont pas la nationalité française. Je leur ai pas donné parce que voilà, pour moi, c'est une des causes. Donc, à 18 ans, moi, comme ça, je suis pas le sabbat qui demain, il retourne en France. Donc, je fais l'école jusqu'au bout. Moi, alhamdoulilah, on est au bled. Machallah, c'est très bien passé. Il y a aucun souci. Alhamdoulilah, aujourd'hui, ils sont là. Ils n'ont pas de problème de santé. Donc, c'est aussi pareil, tu vois. C'est vrai que le but, c'est vraiment, c'est de, je pense, hein, c'est bon, après, c'est mon expérience personnelle. C'est vraiment le maximum s'écarter de la France. Même subhanallah, moi, pour dire, j'étais la cause que mes parents, mes frères et sœurs, ils ont fait les papiers algériens. Alors qu'ils ne peuvent même pas l'Algérie avant. Mashallah. Allah barik. Donc, toi, donc, alhamdoulilah, tu conseilles à tous les gens d'aller là-bas. Et est-ce que tu regrettes de la France, du coup? Conseil à tous les gens, celui-là qui est vraiment pour les non-algériens, c'est quand même un peu difficile. Après, surtout, c'est les deux, ils sont étrangers. C'est très, très difficile. Maintenant, alhamdoulilah, on connaît des frères qui sont, les deux sont étrangers, qui ont les papiers aujourd'hui, qui ont fait des sociétés. Mais voilà, il faut passer par la société. Voilà, il faut être patient. Il faut être patient, faire beaucoup d'allers-retours. S'ils sont un peu pressés, je les conseille peut-être des pays comme le Maroc ou l'Égypte qui sont peut-être plus accessibles pour eux. Moi, c'est mon avis personnel. Après, tu as vu, alhamdoulilah. Eh, non, Maintenant, pour de des toute manière, Algériens, après, depuis tout à l'heure, c'est des avis personnels. C'est possible que certains ne soient pas d'accord avec les avis des frères. C'est juste à titre C'est ça. informatif. Et Et le voilà, but, c'est quelques témoignages pour se motiver, en fait, à l'accomplissement voilà, pour leur truc. de cette hijra. Jazakallah khair, Voilà. mais je ne vais pas prendre plus de temps. Barakallahu fikoum. J'ai la conférence. En général, mes conférences, elles durent longtemps. Je suis désolé. Mais j'espère que ça a été profitable pour tout le monde. Et comme ça, Inch'Allah, l'enregistrement aussi restera sur le long terme. Et je sais qu'il y a des gens qui écoutent pendant qu'ils voyagent ou quand ils sont en train de travailler ou quand ils sont en famille ou autre. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de récompenser l'ensemble des frères qui ont participé. Frère Mahdi, frère Saad, frère, tous les frères qui ont participé à Yasmine, tous les frères qui ont participé à cela et ceux que j'ai pas cités. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il accepte cette œuvre. Et j'espère que cela soit une cause de hijra pour nos frères et sœurs et une cause de l'éloignement de ces ambiguïtés. Allah tabaraka wa ta'ala at-tawfiq. Et on demande à Allah Azza wa Jalla de nous pardonner sur nos erreurs. Wa barakallahu fikum jami'a wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.